salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Brian Colt. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom parce que ici, tu sais, les prononciations de prénoms, c'est catastrophique. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ouais, ben merci beaucoup de me recevoir, hein. Donc, moi, c'est Brian Colt. J'ai 22 ans. Je suis de Québec et j'habite à Québec. Et je lutte souvent là, à Generation Next, à NSPW. J'ai lutté également au Saguenay, à la AWE. Et idéalement, d'autres à venir dans le futur. Ben, c'est tout ce que je te souhaite. Tu verras, la première question est toute simple, c'est comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde, tu vois, à la télé, on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi, toute première fois? Moi, en fait, c'est parce que mon grand-père et mon père sont des grands fans de lutte. En fait, là, eux, Ric Flair, c'était leur grand méchant. Ils adoraient le détester à la télévision le soir. Euh, donc, ils m'ont un peu transmis ça. Mon père, quand il était jeune, lui, il avait le jeu SmackDown Here Comes the Pain sur la PlayStation 2. Et il jouait avec moi à ses côtés. Et honnêtement, depuis tout ce temps-là, c'est là que la lutte, ça m'a marqué, mais que j'ai vraiment commencé à l'écouter, je dirais genre 2008 avec WrestleMania 24 et tout ça. Mais je l'écoute à chaque semaine depuis 2015 là, environ. Mais c'est vraiment ma famille qui m'a transmis ça, puis je suis vraiment content de ça. On est d'accord que les jeux de catch sur Play 2, ils sont beaucoup mieux que ceux qu'on connaisse aujourd'hui, hein. Parce que j'ai l'impression Ah, qu'aujourd'hui, honnêtement, franchement, je trouve ça catastrophique aujourd'hui. Honnêtement, moi, sur la Play 2, je m'éclatais, hein. Moi, ah oui, honnêtement, franchement, le gameplay et tout ça, là, c'était d'un autre niveau. Là. c'était incroyable. Et tu te rappelles un petit peu du premier match que tu as pu voir, peut-être en famille, Mon premier match, hi, honnêtement, je sais même pas ou un le lutteur, hein, premier qui match. t'a... ou Un un- lutteur qui m'a marqué vraiment, j'irais probablement Randy Orton. Ok. Honnêtement, ce gars-là, c'est sa façon de bouger, sa façon de lutter, puis comment il se débrouille dans un ring psychologiquement, l'histoire qu'il peut apporter dans un match, honnêtement, c'est ce gars-là, il reste toujours dans un de mes lutteurs favoris et il va toujours l'être là. Ok. Justement, c'était quoi pour toi l'élément déclencheur qui t'a permis de passer en tant que simple fan de catch à catcheur aujourd'hui, enfin lutteur? Je sais que vous, là-bas du côté du Québec, vous dites le lutteur. Du coup, ça, c'était quoi, toi, pour toi, l'élément déclencheur? Honnêtement, ben, dès que j'ai vu ça, justement, avec mon père, mon grand-père, la PlayStation, j'ai toujours voulu en faire. J'ai fait quelques activités quand j'étais jeune, là, des sports. J'ai déjà fait du judo. euh, j'ai essayé de faire de la gymnastique, mais de la gymnastique pour faire des acrobaties à la lutte plus tard. Mais j'ai jamais été au courant qu'il y avait de la lutte près de chez moi avant 2019, quand j'ai vu que la NSPW, justement, a envoyé une offre de cours de débutant. Et là, je me suis inscrit parce que c'est toujours ça que j'ai voulu faire. J'avais toujours lâché mes activités parce que je voyais pas autre chose que je voulais faire que de la lutte. Euh, mais honnêtement, c'est l'élément déclencheur, c'était juste voir la foule. Des fois, je me fais des images de des frissons que je m'imaginais quand j'étais jeune de moi qui gagne une ceinture ou moi qui gagne un match, puis la foule éclate et tout ça. C'est juste cette acceptance-là d'avoir d'autres personnes qui ont la même passion que toi, avoir du Mais plaisir, en fait. Là. Mais c'est rare aujourd'hui, tu vois, avec l'explosion des réseaux sociaux, avec l'explosion aussi, tu vois, enfin, d'Internet, c'est rare de pas savoir qu'il y avait du catch à côté de chez toi, enfin, à l'époque où tu cherchais, t'es tombé comment, toi, sur une affiche à la boulangerie de la NSPW, juste sur un post Euh, Facebook, ça s'est passé comment pour toi? C'était un post Facebook, ouais, en fait. J'ai été voir le premier gala de la NSPW que j'ai été voir, c'était le Standing 8 en 2018. C'était en D'accord? novembre, si je dis pas de bêtises. En juin 2019, donc on va dire 6 mois après, je les avais, depuis ce temps-là, je les avais suivis sur Facebook et j'ai juste vu ça passer un soir de semaine pendant que je choupais, puis ça va. Mes parents m'ont dit, hey, vas-y. Puis c'est comme ça que je l'ai découvert parce qu'honnêtement, juste quelques semaines avant, je pensais pas que c'était possible d'avoir des cours. Moi, je pensais que c'était juste aux États-Unis. Puis quand j'ai vu qu'il y en avait, j'étais mind blown, comme on dit. Là.
Et du coup, alors, toi, tu as été soutenu tout de suite par tes parents quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir lutteur et que tu voulais te lancer dedans, ou est-ce que ça a quand même été, malgré que eux, ils étaient fans un peu de lutte, est-ce que ça a été un peu compliqué que quand tu leur as annoncé, parce que tu vois, c'est complètement différent, tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois. Quand c'est une personne que tu connais pas, bon, tu vois, je veux dire, tu vas l'encourager, mais quand c'est un membre de sa famille, des fois, tu lui dis, mon coco, fais attention à toi et tout. Ça s'est passé comment, toi, la Oui, réaction de tes parents? ma famille au complet, en fait, était très encourageante. Ils savaient que c'était ça que je voulais faire depuis que je suis jeune, donc ils m'ont jamais empêché de faire ce que j'aime. Ils viennent me voir souvent pour les galas, tout ça, donc je suis vraiment reconnaissant de ça. Ils savent que des fois, je reviens avec des bleus ou des choses de même, mais ils savent que je le fais pour l'amour, l'amour, la passion de la lutte. Donc, honnêtement, ils m'ont toujours dit, go, 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 vas-y, c'est ton opportunité. Et ils sont souvent allés me chercher, allés me porter à des cours de lutte. Ils m'ont jamais empêché de faire ça, là. Ça va, une maman très protectrice. Est-ce que, par exemple, ta maman, c'est. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, souvent, je montre quelques petites vidéos à ma maman où justement elle vient, puis des fois elle se cache les yeux, elle a peur. Bon, après, ça c'est normal parce qu'avec notre maman, peu importe l'âge qu'on a, on est toujours le bébé de notre maman. Je pense que si ta maman, elle regarde l'interview, elle va être d'accord et tout, mais toi, c'était quoi un peu sa réaction? Est-ce qu'elle était un peu paniquée que son grand garçon soit dans la lutte? Honnêtement, ben oui, ma maman est maman poule un peu, mais niveau lutte, ça l'a pas vraiment affecté, là. C'est sûr que j'étais jeune quand j'ai commencé, là, j'avais 16 ans, fait que ça se peut que, tu sais, je me souviens pas exactement, mais oui, je Ouais, me non, mais souviens qu'elle disait que qu'elle avait peur que je me fasse mal, tout ça, mais honnêtement, ça l'a pas. Je reviens avec des. Ça m'est jamais arrivé d'arriver avec une grosse blessure ou un œil au beurre noir, mais je suis sûr que si ça m'était arrivé, elle m'aurait traité comme du monde, puis ça aurait pas été plus grave que ça, là. Ma mère, je l'aime bien pour ça. toi, tu as un avantage considérable, c'est que, comme tu disais, tu as fait du judo, tu as fait également aussi de la gymnastique, ce qui va te permettre beaucoup plus tard, hein, plus jeune, tu ne le savais pas, mais le fait de pouvoir être dans la lutte après, le fait de ce que tu as appris au judo et à la gymnastique, ça va te permettre de pouvoir évoluer dans le catch, le judo notamment pour les chutes, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et après, la gymnastique, c'est tout ce qui est pour équilibre et pour, disons, les saltos. Au tout début, mais vraiment à tes tout débuts, comment ça s'est passé pour toi quand tu rentres dans un univers que tu ne connais uniquement que à la télé? Est-ce que tu étais un peu stressé? Est-ce que tu as bien été accueilli? Parce que moi, je trouve que c'est important de rentrer dans un endroit dont on ne connaît pas et qu'on soit bien accueilli. Comment ça s'est passé pour toi, tes tout débuts? Ben, c'est sûr que. Ben, tu parles dans un gala ou juste les cours? Non, non, les cours au tout début. Honnêtement, non, ça a bien été. C'est sûr que c'est là que j'ai remarqué que c'était un sport très cardio, mais pas le même style de cardio que, exemple, des personnes qui courent dehors, même si évidemment, c'est sûr que si tu cours, ça va aider. Mais ce qui était difficile pour moi, c'était surtout les chutes par en avant. OK. J'avais, j'ai, Puis même aujourd'hui, des fois, ça m'arrive de pas en faire des belles. Je sais pas pourquoi. C'est sûr que c'est pas naturel pour notre corps. Je connais des personnes qui font des excellentes chutes par en avant, mais moi, c'est un de mes points faibles que j'ai encore aujourd'hui. Évidemment, les chutes normales, c'était pas naturel au début parce que c'est genre, wow, ok, ça fait mal quand même. Mais Mais après je, ça, je- tu je veux dire, tu t'habitues. as quand même gardé les bases parce que tu vois, toi qui faisais du judo, c'est un peu ce qu'on apprend, tu vois, au judo. Moi qui Oui, a fait du judo, le fait de pouvoir chuter, même si c'est vrai que tu vois, enfin, ça faisait longtemps. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait un entraînement et tout, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pu faire de judo et tout. Et c'est vrai que bah, le fait d'avoir chuté, bah, tu vois, en fait, mon cerveau, il s'est rappelé un petit peu de ce truc-là, il connaît. Donc, du coup, bah, tu vois, enfin, tu sais comment chuter. Donc, déjà, ça, c'est déjà un premier point. ouais, effectivement, ça l'a vraiment aidé. Honnêtement, niveau de gymnastique, ça m'a pas tant aidé parce que je n'ai pas fait tant longtemps que ça. D'accord. Ah, bah, tu vois, Mais j'aurais pensé. non, c'est ça, je suis pas, je suis pas tant le gars le plus athlétique de la planète. Mais en fait, j'ai arrêté la gymnastique parce que j'ai voulu faire un backflip et je suis tombé sur la tête. Et honnêtement, ça m'a fait, Ouh. ok, ouais, finalement, non. Ok, ok, ok. Ouais, non, mais je me doute que ça doit pas forcément être évident. Et justement, tu vois, t'as essayé le judo, t'as vu que c'était pas trop pour toi. Également aussi la gymnastique. Qu'est-ce qui, justement, le catch, t'a permis de dire, voilà,
je veux qu'on continue dedans parce que tu vois, en général, on arrive dans un milieu, tu vois, souvent c'est ça quoi, quand on est jeune, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu vois, en général, tu vois, on a fort envie de faire quelque chose, on fait tout pour y arriver, puis après, des fois, on se rend compte que, tu vois, c'est pas fait pour nous. Ou alors, des fois, bah voilà, on se rend compte, on se dit, bah tu vois, j'ai bien fait de partir dans cette optique-là. Justement, c'est fait pour moi. Justement, toi, qu'est-ce qui t'a fait à tes tout débuts que tu as voulu continuer dans le catch? C'est sûr que la première chose que je dirais, c'est peut-être l'adrénaline de la Ok. foule, là. Honnêtement, quand tu sors du rideau, oui, t'es stressé au début, mais après ça, tu te sens tellement dans ton élément puis tout ça. Puis honnêtement, je changerais ça pour rien au monde. Le fait de travailler avec des personnes que j'aime, il y a tellement de belles personnes à la NSPW, Generation Next, au Saguenay, où j'ai lutté à la WWE, que juste le fait de travailler avec eux autres, j'adore ça, là. Ça se fait à deux ou à plusieurs, la lutte, dépendamment du match, là. Mais et ça m'a permis d'en apprendre plus sur moi-même, sur ma confiance en soi, d'essayer des nouvelles choses, le respect aussi. On se respecte tellement tout le monde dans backstage que c'était comme une acceptance. Tout ça, je me disais, OK, c'est bon, là, j'ai fait j'ai réussi à faire ce que je voulais faire et ça m'a toujours fait rester. Puis honnêtement, même si j'avais une mauvaise expérience, je pense que je resterais parce que c'est toujours ça que j'ai voulu faire comme passion. C'est ça, là. Beaucoup de détermination. Tu es une personne qui est très déterminée quand tu veux faire quelque chose. Honnêtement, oui. C'est sûr que des fois, ça m'arrive que des fois, j'ai envie d'abandonner, évidemment, là, comme tout le monde. Mais oui, là, c'est sûr que si je veux vraiment quelque chose, je vais essayer le plus possible de travailler pour parce que je sais que je suis quelqu'un qui essaie toujours de voir dans le futur. Des fois, peut-être un peu trop. Mais oui, là, ça m'aide beaucoup à me motiver à aller plus loin, là. Tu parlais un petit peu des chutes avant qui étaient compliquées pour toi à tes tout débuts. Qu'est-ce qui a été autre compliqué? Est-ce que, je sais pas, par exemple, courir dans les cordes, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce que toi, ça a été? Est-ce que tu as vu d'autres difficultés? Honnêtement, ouais, autre que les chutes par en avant, c'est vrai que courir dans les cordes au début, ça fait vraiment mal. Tu te rends pas compte que courir, ce que ça fait à ton dos, ça fait quand même mal, mais avec le temps, tu t'habitues, tu t'en rends pas compte. Mais au début, honnêtement, ça m'a vraiment sauté. Euh, et honnêtement, c'est peut-être pas niveau les moves à faire, mais travailler la foule. C'est aller chercher ma foule. Tu sais, j'ai encore de la misère avec ça, honnêtement, aujourd'hui, là. Tu sais, j'ai jamais eu de gros problèmes avec le travail dans le ring, les moves à faire, mais travailler ma foule, tu sais, des fois, ça m'arrive de trop lutter pour moi, là. Ce qui, des fois, faut pas faire, mais des fois, je pense trop. Et c'est ça. Donc, c'est quelque chose que j'essaie toujours de penser à faire, tout ça. Mais c'est ça. Parle-nous un petit peu de ton personnage, Brian Cold. Comment il est sur le ring? Enfin bref, comment tout a commencé pour toi? Ce que tu as voulu apporter? Est-ce que tu es plutôt heel, plutôt face? Même si je pense que tu es plutôt face parce que, comme tu as dit, que tu avais du mal à amener la foule, parce qu'un heel n'a pas du mal à amener la foule, vu qu'un heel va se faire tout de suite huer. Ouais, ben, honnêtement, c'est bizarre parce que je suis heel en ce moment, mais j'ai été face plus Ok. longtemps, là. En fait, c'est quand je me suis retourné contre Sacha Vino en février. euh, en février de cette année. Et c'est ça. Donc, depuis ce temps-là, je suis heel. Mais c'est encore un personnage que j'essaie encore de travailler, là. Pour moi, Brian Cole, c'est un style de mercenaire, quelqu'un qui est toujours à la recherche d'une cible. Il est très méthodique, très sérieux. J'aime pas trop la comédie dans la lutte. J'aime ça des fois. L'exemple de Orange Cassidy, ok, ça me va. T'sais. Mais il y a des choses, des fois, que je trouve trop. Donc, moi, Brian Cole, c'est quelqu'un qui veut toujours se débarrasser de ses targets, de ses cibles, peu importe la façon de le faire et les dégâts que ça peut faire sur une personne. Mais c'est encore en travail. C'est un personnage qui n'est pas encore 100% défini. Là. Mais pour le moment, là, exemple, en ce moment, j'ai Sacha Vino, j'ai une cible, puis tant qu'il n'est pas sorti Generation Next, je vais le tabasser. Ok. Et du coup, on reviendra sur Sacha après, hein. Je vais te poser la question juste après. Il n'y a pas de problème. Tu pourras te venger. C'est parce que toi qui as mis un petit commentaire. Bref, je voulais juste savoir, parce que je pense que tu l'as dû remarquer, hein, que ce soit toi ou que ce soit d'ailleurs tout le monde. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, selon toi, dans ton personnage? Qu'est-ce que tu voudrais Ben, améliorer en plus? c'est vrai qu'il y a des choses à peaufiner par-ci par-là. Donc, justement, mon travail avec la foule, des fois, je suis pas très original. Ok. Des fois, je fais juste faire fuck you. Des choses de même. Mais,
Mais c'est ça, c'est surtout mon travail avec la foule. La réponse, des fois, ils disent des insultes, mais des fois, je sais comme, faut qu'on réponde. Genre, là, qu'est-ce que je peux dire? Des fois, il y a des choses que, je veux pas aller trop loin non plus. Et des fois, ça ne vient pas naturellement, parce que des fois, je suis concentré à ce que je fais dans le ring. Mais c'est surtout ça, là. Puis, peaufiner mon personnage, savoir encore qu'est-ce qu'il faut qu'il porte. Parce que des fois, je sais pas encore ce que je veux porter pendant mon entrée. C'est encore j'ai beaucoup de personnes qui m'aident, là. J'ai beaucoup d'amis dans le backstage qui m'aident beaucoup avec ça, là. Justement, des bonnes personnes qui m'ont donné beaucoup d'inspiration, tout ça. Mais c'est ça. Là. Surtout, honnêtement, pour moi, c'est vraiment le travail avec la foule que j'ai surtout à travailler parce que si le monde veut réagir à mon travail de heel, mais je fais juste lutter, ils sont genre, ils s'en foutent de moi. Brian, on va parler de ce fameux petit commentaire que tu as laissé sous l'interview de Sacha. Que se passe-t-il avec Sacha? Pourquoi te retourner sur Sacha? Nous t'écoutons et peut-être que Sacha veut également aussi avoir la réponse, même si il l'a certainement déjà eu. Bon, écoute, Sacha Vino, j'ai dit dans une promo, il est égoïste. Parce que ce gars-là, à chaque fois, tout ce qu'il fait, c'est penser à lui. Dans le Rumble en janvier, il m'a éliminé. Même s'il dit que c'est par accident, honnêtement, je l'ai vu, là, il a fait par exprès. Là. Puis après ça, tout ce qu'il fait dire, c'est qu'il s'excuse. Le show d'après, tout ce qu'il fait dire, c'est que je vais shaker les mains de mes adversaires. Il fait à sa tête, il me tag pendant que je suis pas prêt, tout ça. Donc c'est là que j'ai remarqué qu'il luttait un peu pour lui, puis pas pour nous deux. Parce qu'honnêtement, on n'a jamais eu vraiment une grande fiche de gagnant à Generation Next. On n'a jamais vraiment gagné un match. Et honnêtement, je trouvais qu'il prenait pas ça au sérieux. Là. Ça faisait pratiquement 1 an qu'on était ensemble. Moi, je trouvais que c'était le temps de s'en débarrasser, donc je l'ai kické direct dans les noix. Et honnêtement, je le referai encore aujourd'hui. Là. Si c'est pour qu'il s'en aille, c'est ça que je ferais. Là. Je vais m'en débarrasser le plus possible. Le dernier show, je l'ai frappé avec une chaise. Si c'est ça qu'il faut faire, peu importe l'arme, ce qu'il faut pour te sortir de Generation Next, Sacha, honnêtement, je vais le faire. Là. Je l'haïs, ce gars-là. Il fait juste porter. Il fait juste aller chercher la foule. Je vous aime. J'ai mon petit maquillage, j'ai mon vernis. Mais à part ça, là, à part avoir une chanson qui est populaire, il est rien selon moi, Sacha Vino. Là. Donc, honnêtement, je suis très content de être avec lui et je me porte au meilleur depuis. Ça a été un boulet pour toi, un poids pour pouvoir évoluer, tu dirais? Ah oui, ben oui, certainement. Là. Ok. Ah oui, Si, honnêtement, ce gars-là, il m'empêchait de continuer. Là. Si là, il nous regarde, qu'est-ce que tu voudrais lui dire à Sacha? Sacha, honnêtement, tout ce que j'ai à dire pour toi, c'est quitte Generation Next. Parce que le pire s'en vient, man. Parce que peu importe ce que tu penses, peu importe ce que je vais faire, ce que tu vas faire, je vais te forcer à me pardonner parce que tu m'aimes, mais moi, je t'aime pas. OK? Fait que t'as pas assez de couilles, t'as rien en dedans. C'est ça que j'ai à dire à Sacha Fino, parce qu'honnêtement, j'ai déjà tout dit, j'ai dit en face, je le frappe, j'ai dit tout le temps, sors de ma vie, mais il fait juste en revenir. Mais rendu là, s'il comprend pas le message, honnêtement, je sais plus quoi faire. Il y a personne qui peut l'aider, il a besoin d'un psychologue, ce gars-là, je sais pas, là, mais moi, je veux passer à autre chose. Là. T'as pas peur que, je sais pas, un jour ou l'autre, il vient te coûter une énorme opportunité. On sait qu'en général, hein, enfin, en général, tu vois, tu peux l'avoir complètement oublié. Tu es dans une opportunité, puis un jour, il vient te coûter une opportunité. Est-ce que tu n'as pas peur de ça, un jour? Honnêtement, non, parce que je pense que là, c'est pas mal terminé pour moi et Sacha Vino. Là, je l'ai tellement défoncé au dernier show que J'ai je vu pense pas avec qu'il va revenir. le sang et tout. Oh J'ai oui, vu. honnêtement, c'est terminé. Là. Ce gars-là, s'il revient, je sais pas. Puis honnêtement, il devrait peut-être passer à autre chose, comme je disais. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y a les tripes de le faire, de m'attaquer, parce qu'il sait ce qui arrive à chaque fois que moi et lui, on est dans le ring ensemble. Ça finit toujours avec moi en hauteur, debout, puis lui à terre. T'as une autre cible là, prochainement? Honnêtement, c'est une bonne question de cible en ce moment. Je suis un gars. Qui est le mec, on va faire clair, le mec ou la meuf, hein, parce que je sais très bien qu'à NSPW, c'est Ouais. aussi mix. Qui est la meuf ou le mec qui t'insupporte le plus, qui peut être plus haut que son cul, quoi, on va dire.
La personne que j'insupporte le plus, honnêtement, Hormis il y a... Sacha, bien sûr. Ah ben là. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de bonnes personnes, c'est Ok. sûr, que j'aime beaucoup. Mais que j'aime le moins, honnêtement, j'aimerais ça avoir une autre chance contre Sean Martel. Je l'ai Ouh. battu et honnêtement, je pense que on met... je pourrais donner une autre chance contre moi parce que j'ai gagné. Selon moi, j'ai gagné clean, là, mais en tout cas, je pense que lui, il était pas content de ça. C'est sûr que si j'ai une chance contre la ceinture Open de Robbie Hennessy ou la ceinture Generation Next de Cedric O'Connor, je vais la prendre parce qu'évidemment, mon but, c'est d'être au top. Donc, ça serait ça. Une cible, là, honnêtement, c'est d'avoir mon gros moment que je mérite depuis longtemps parce que j'ai perdu 1 an avec l'autre. Ok, donc du coup là, tu veux mettre Sacha de côté et de montrer et de prouver à tout le monde que au final, Sacha n'était qu'un boulet pour toi et que tu mérites Ah, mieux. Et ce que je peux tout à fait comprendre. Bon, j'ai pas suivi votre rivalité. Je peux la suivre en vidéo, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. On va revenir un petit peu à tes tout débuts parce que tu sais très mhm. bien que moi j'aime bien qu'on revient un petit peu au tout début. Comment ça s'est passé pour toi, ton tout premier match, par exemple, la première fois que tu t'exprimes devant de la foule, ce qui n'est pas forcément évident, hein, tu vois, pour tout le Ouais. monde en général, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, en général, les gens ils sont un peu réservés, tout. Mais sinon, comment toi ça s'est passé, ton premier gala devant une foule? Mon premier gala devant une foule, si je compte, exemple, le petit gala graduation qu'on a fait en 2 jours avant la pandémie, c'était contre le dieu de la lutte PL. Et honnêtement, je suis toujours fier de ce match-là. Là, j'étais vraiment jeune, tout ça. Peut-être pas très fan de mon costume cette journée-là. C'était le pire costume que j'ai jamais porté de toute ma vie. Une camisole jaune avec des pantalons noirs ou gris et blancs. C'était genre les trois. Ah, c'était dégueulasse. Mais en tout cas, ça l'a. Honnêtement, ça l'a super bien été. C'est sûr que j'ai jamais été autant stressé de toute ma vie. Mais je luttais un peu devant ma famille, contre des fans que je connaissais un petit peu. Donc honnêtement, ça l'a super bien été. Mais je savais que j'avais des choses à travailler, là, justement. Là, des fois, on nous le dit souvent à la lutte, c'est de garder ça simple le plus possible, mais des fois, on en rajoute toujours trop. Mais honnêtement, c'était PL, c'est tellement un bon lutteur, un bon mentor que ça l'a super bien été. Il s'est tellement bien occupé de moi que, honnêtement, ça l'a super bien été. Là. C'est un de mes matchs qu'il n'y a eu aucun fuck-up, comme on dit. Là. Donc, ouais. Ton premier match, c'était quoi? C'était un match par équipe ou un Royal Rumble, C'était quelque chose? un contre un. Ok. Ben, le match que je parle là, là. Ouais, 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 ouais. vraiment, mais ton tout premier. Ouais. C'est ça. C'était vraiment ça, là. C'est Ok. un contre PL. Je pense que le but, justement, de ce show-là, c'était de mettre des vétérans contre des rookies. Donc, honnêtement, c'est ça. Puis, honnêtement, PL, en ce moment, c'est notre coach en ce moment pour les cours. Donc, honnêtement, je suis content de 4 ans et demi plus tard de vivre encore ça avec lui. Et il est toujours aussi bon, là. Il s'est super bien occupé de moi, là. Quelques semaines plus tard, est-ce que, enfin, genre par exemple, bon, là, tu fais ton premier show, tu fais tes débuts. Est-ce que après, au niveau du public, le stress, est-ce que d'ailleurs, enfin, je t'ai même pas posé la question, excuse-moi, mais est-ce qu'en général, tu es plutôt quelqu'un de stressé et tout, en général, avant de monter sur le ring? Est-ce que tu as un Euh, rituel particulier en général? j'ai aucun rituel. Honnêtement, je suis Ok, quelqu'un qui regarde. J'essaye le plus possible de regarder les matchs des autres avant le mien et ok. après le mien. Mais c'est sûr que moi, c'est bizarre, je stresse pas, mais peu importe à quel point j'ai bu de l'eau ou que j'ai bu quelque chose ou que j'ai été à la toilette avant, j'ai jamais autant envie de pisser de toute ma vie que juste avant que je sors. Mais il est trop tard, je peux pas retourner aux Oui, toilettes, j'ai ma chanson est partie. s'il vous plaît, pas, il faut que j'aille faire pipi. Eh non, sérieusement, là, ça n'a aucun sens. Je le dis à chaque show, à chaque gala, Oui. ça fait 4 ans de ça, là, puis honnêtement, c'est toujours comme ça. J'ai toujours une grosse envie de pisser. C'est quoi, tu dirais que c'est parce que c'est un peu une part de stress? Est-ce que tu dirais que c'est, je Non, sais pas, dis-moi. peut-être que ton corps, ce que tu vois en général, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la boule au ventre, peut-être que toi, bah, tu t'exprimes un petit peu autrement, ton corps te le fait comprendre un petit peu autrement. C'est quoi, tu dirais que c'est un peu une part de stress? Ça doit sûrement être ça, parce que tu sais, je shake pas, je suis pas stressé mentalement, je pense à mon match, je suis dans ma tête. Je niaise beaucoup avec le monde aussi, là. Des fois, je devrais peut-être plus penser à mes choses, mais ça doit être vraiment le stress, parce que je vois pas d'autres affaires, parce que des fois, je viens juste d'aller à la salle de bain, mais vraiment ça, mon corps, il génère une quantité.
Je sais pas je sais pas c'est quoi, c'est naturel pour mon corps de le faire. Là. À chaque personne me dit vas-y aux toilettes, vas-y. Moi je genre mais non, je peux pas, j'ai pas le temps là. Hey, J'ai le pas temps que je envie. remette Oui. mes bobettes et tout ça, oublie ça là. Le monde va se Puis demander je suis où. des fois, tu vois, t'es super chaud, t'es en pleine adrénaline et tout, puis tu vois, t'as pas forcément envie. Puis des fois, je sais pas si des fois ça t'arrive, moi je sais que ça m'arrive. Des fois, tu vois, t'as une envie de pisser, puis en fait, en gros, bah, tu vas aux toilettes et puis t'as pas envie, tu vois. Moi, je sais que ça m'est Ouais. déjà arrivé, un truc dont on s'en fout complètement, mais tu vois, ici, tu vois, c'est à la cool, non, mais tu vois, il faut être honnête, tu vois. Ici, faut être à la cool et tout. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive en tant que garçon. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis en manque d'eau ou quoi que ce soit, mais je sais que des fois, ça m'arrive. J'ai envie de pisser et tout, je vais aux toilettes, puis en fait, au final, bah, y a rien qui se passe, et puis après, bah, tu vois, Ah c'était ouais. terminé, l'envie, elle se passe et tout, donc je peux comprendre. Et je reviens un petit peu sur la question que je te posais un petit peu avant. Je voulais savoir, est-ce que ton deuxième show, le deuxième gala que tu as fait, est-ce que tu étais, enfin, est-ce que ça allait mieux au niveau du public ou c'est encore un petit peu compliqué? Et justement, quel conseil, toi, on donne un peu aux jeunes, parce que, bah, comme je le dis, tu vois, c'est pas évident de pouvoir s'exprimer devant un public. Quel conseil, toi, on t'a donné pour éviter d'être tétanisé ou autre? Ben, honnêtement, je l'ai dit tantôt, mais c'est de garder ça simple. Ok. C'est le plus gros conseil, c'est garde ça simple, pense pas trop, ça va super bien aller. C'est toujours ça qu'on se dit tout le temps entre les gars et les filles. Et c'est juste de garder ça simple parce qu'à la liste, si tu fais ça trop compliqué et t'as trop. On a juste une tête, là. On a juste une mémoire. Donc, si tu bourres trop ton cerveau, là, par exemple, tu fais un match de 20 minutes, ça m'est jamais arrivé, là. Mais tu fais un match de 20 minutes et tu penses à tous les matchs, toutes les choses que tu dois faire à la lettre, c'est sûr que tu vas chier quelque chose parce que c'est impossible que tu te souviennes de 20 minutes de match comme ça, là. En plus de faire de l'improvisation et tout ça. En tout cas, selon moi, c'est pas possible, là. Mais ça, c'est ça. C'est juste de garder ça simple. C'est fais, fais tes gros moves qui font réagir la foule, mais après ça, il y a des choses qu'il faut pas que tu planifies dans un match puis que c'est là que tu oublies. Là. Exemple, la partie où est-ce que c'est le méchant qui est sur le dessus, t'es ça, planifie-le pas. Là. Celui qui est impardonnable, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est le public. Le public qui laisse Ouais. rien passer. Hein. T'as différents publics, mais en général, il laisse rien passer. Au début, à tes tout débuts, disons, allez, peut-être 3, 4 mois quand tu t'es lancé dans le cadre, c'est quoi un peu les retours que tu as eu du public? Est-ce que c'est plutôt des retours positifs, encourageants? Est-ce qu'on est venu te voir? Est-ce qu'on te calculait pas trop? Comment ça s'est passé pour toi? Parce que je sais qu'en général, je sais que c'est compliqué en fait. Les jeunes qui débutent, moi, c'est beaucoup ce que j'ai remarqué. En tout cas, moi, en France, c'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas du tout comment ça se passe chez vous au Québec et tout, mais je sais qu'en général, les tout nouveaux, enfin, tu vois, on va les voir je sais pas, peut-être 2, 3 minutes, puis après, hop, on va les laisser un peu sur le côté, puis on va plutôt aller voir les gens qu'on a l'habitude, tu vois, enfin, de voir et tout. Est-ce que toi, on t'a mis de côté ou est-ce que justement le public est venu tout de suite te voir? Est-ce qu'on t'a donné des conseils? Est-ce qu'on t'a félicité? Comment ça s'est passé pour toi? Euh, pour être honnête avec toi, ma réponse, ça sera pas très longue parce que j'ai jamais eu vraiment de retour de la foule. Ok. Je suis, ben, hors que dans le match, dans le ring, évidemment, là, les réactions de la foule, oui, mais j'ai jamais eu de retour après un gala ou quelque chose comme ça. Là. J'ai jamais quelqu'un qui est venu me voir. Hey, Brian Colt, non, 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 j'aime ça, j'aime pas ça. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Ça m'est arrivé il y a un mois environ, mais c'était pas après un gala. J'allais voir un gala. Et c'est un gars qui m'a reconnu parce que je portais exactement cette camisole-là de Brian Colt. Et tout ça, donc il m'a dit, ah, c'est cool, tout ça. Mais honnêtement, à part lui, dans tout le temps que j'ai lutté et depuis, j'ai jamais eu de retour de la foule. Mais je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup du rideau après Ok. les galas parce que j'aime mieux rester dans mes choses, parler aux personnes en arrière, rester un peu dans mon personnage, surtout depuis que je suis méchant. Moi, je me vois mal d'aller parler avec le monde puis de briser mon personnage, surtout quand je viens juste soit de perdre ou de me faire mal, ou après ça, je sors comme si rien n'était. Je sais que le monde, il s'en fout parce que c'est un show, mais pour moi, c'est encore difficile à faire. Là. Tu dirais pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de réservé de base. Tu es quelqu'un de très timide et de réservé? Ça dépend de la situation, honnêtement. Oui, je suis beaucoup dans mes choses, là, je sors pas très souvent, mais quand que je suis avec des personnes, j'ai aucun problème à parler, tout ça, là, je suis super le fun.
Mais oui, des fois, j'aime mieux rester dans mes choses, tout ça. Donc, ça se peut que. Oui, c'est ça, des fois, je suis sur mon téléphone, je me change, je reste sur mon téléphone, tout ça. Après ça, je fais mes affaires, j'aide à démonter le ring, après ça, je m'en vais. Là. C'est rare que je m'en vais jaser avec la foule après ça. Là. C'est pas que je veux pas leur parler, c'est juste que je m'en vais chez moi. Là. C'est pas une obligation. Je demande hein, parce que je sais pas du tout, mais sinon on vous oblige pas à se sortir. Je veux dire, c'est pas une obligation. Non, On vous met pas entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un flingue sur la tempe en disant vas-y sors, va vendre ton merchandising. Tu sors si tu veux sortir, si tu veux pas, tu sors pas non, quoi. c'est ça. Non, non, vraiment pas. Là. On n'est pas du tout obligé de faire ça. C'est vraiment à notre guise et tout ça. Là. Donc, ça me plaît. Là. Si j'étais obligé, je le ferais sans problème. Mais tant qu'à avoir le choix, je préfère mieux rester en arrière et de garder le suspense que tout ce que les personnes voient de moi, c'est le méchant Brian Cole. Ok, donc du coup, toi, c'est bien parce que tu auras un avis complètement un peu différent. Alors, je veux juste avoir ton avis à toi, hein, donc de ce que tu penses. Pour toi, à cette table de merchandising, il faut être comment? Est-ce qu'il faut rester toujours dans son personnage? Est-ce qu'il faut être hors personnage? Et d'ailleurs, je voulais savoir pour toi, est-ce que tu penses que le kayfabe, avec l'explosion des réseaux sociaux, est-ce que tu penses que le kayfabe est mort, selon toi? Est-ce que le kayfabe est mort? Non, je pense pas. Il y a encore des bonnes personnes qui gardent ça. Mais c'est sûr que je pense que plus que jamais, ça s'en va vers un peu ça. Là. Mais je pense pas que ça va jamais mourir. Mais c'est sûr qu'honnêtement, je comprends qu'au Québec, nous autres, après les galas, les personnes veulent voir les lutteurs, tout ça. Là, contrairement à les gros événements de la WWE, All Ouais, Elite Wrestling, les personnes, ils s'en vont parce qu'il n'y c'est a aucun ultra moyen que tu compliqué. t'en vas voir Oui, les bien lutteurs. sûr. Là. Mais puis niveau marchandises, j'ai jamais été à la table de marchandises, mais j'ai de la marchandise qui s'en vient très prochainement, d'ailleurs. Donc, du Mais coup, il sera obligé de sortir. Donc, vous serez là, obligé de j'aurais pas le lui. choix, mais c'est sûr que je reste dans mon personnage. Si tu veux pas Ok. m'acheter, je vais pas forcer à acheter mon chandail. Je vais pas faire Hey, achète mon chandail, buddy, ouais. Non, je vais honnêtement, non. Là, si tu veux pas l'acheter, vas-y, mais je vais zéro te forcer à l'acheter. Je vais rester dans mon personnage. Si tu l'achètes parce que tu m'haïs, tant mieux. Tu vas doser en fonction des personnes, par exemple, genre les petits, est-ce que tu vas doser ou tu restes vraiment dans ton perso, peu importe qui est le client en face de toi, enfin, personne du public ou en face de toi? C'est sûr que j'essaie le plus possible de rester dans mon personnage. C'est sûr Ok. qu'un un enfant, c'est peut-être plus difficile. Là. Je leur dis hey, merci, tout ça, mais sans leur dire genre hey, je vous aime, hey, merci, c'est super gentil, tout ça. Je leur dis hey, merci, genre, t'as-tu vu ce que j'ai fait? Souvent, je leur demande t'as-tu vu ce que j'ai fait? Ils sont genre hey, ouais, t'as détruit le gars. Là. Je suis genre ouais, bon, tu vois. Mais sans leur. Je veux juste qu'ils constatent ce que j'ai fait sans être face parce que je sais pas. En tout cas, dans ma tête, c'est ça. Là, je veux pas que les personnes me voient autre chose que Brian Cole. Je veux pas qu'ils voient mon autre personne, mais c'est c'est ça. Là, ça m'est arrivé une fois, je pense, de signer une casquette d'un enfant. Mais ça m'a fait plaisir de le faire. Mais j'ai pas engagé une grosse conversation, tout ça. Là. Toi, t'as plutôt une préférence entre heal ou entre face, et c'est quoi le plus compliqué pour toi, qui est difficile à incarner? Pas de ce que tu as vu, mais de ce que toi, tu as pu incarner. Est-ce que c'était beaucoup plus compliqué d'être heal pour toi, d'être face? Pour moi, honnêtement, c'est plus compliqué d'être face. Je pense que beaucoup de Ok, personnes ouais, pensent ça aussi parce que face, c'est d'accord. difficile de te faire aimer par les personnes. Récemment, j'ai été face dans un gala, pas Generation Next, là, mais tout ça. Et j'ai remarqué que, ok, wow, je suis vraiment pas très bon en tant que face. Là. Parce que même avec Sacha Vino, j'étais zéro naturel, là, honnêtement. C'est peut-être encore le cas, mais j'ai aucun charisme. donc, donc, quand j'étais face, j'allais pas chercher la foule. Là. Sacha Vino, c'était lui qui allait chercher la foule avec sa chanson, tout ça. C'est un bon interlocuteur de la foule, tout ça, mais pas moi. Là. C'est sûr que c'était un peu dans mon personnage de rester sérieux, tout ça, mais techniquement, j'aurais plus dû travailler là-dessus. Tu Mais l'aimes pas, mais j'ai l'impression que quand même, il t'a quand même marqué, parce que là, tu en parles alors qu'on était hors sujet de base, hein, ben, écoute, il te il a hante, fait hein. Il partie te de ma vie, hante, mais hein. C'est ouf à quel point, tu vois, j'essaye, je me suis dit, je vais partir sur un autre sujet et le mot Sacha revient. Donc, c'est ouf quand même. ouais, mais honnêtement,
c'est lui qui a commencé ça dans un sens, là, mais j'ai pas le choix d'y donner le fait que la foule l'aime. Je peux pas négliger ça parce que c'est vrai. Mais la foule bientôt vont percevoir qu'ils le verront plus. Parce que pour X raisons. Mais non, c'est ça. Et en tant que heel, c'est sûr que c'est plus facile pour moi depuis que je l'ai fait. Je me sens plus dans mon élément. C'est moi qui pensais que mon personnage faisait plus de sens en tant que heel. Quelqu'un qui voulait une cible, se débarrasser de quelqu'un. Selon moi, c'est difficile de faire ça en tant que face parce que faut que je le fasse de manière gentille et tout ça. Genre, oh, je suis honorable, tout ça. Donc pour moi, ça faisait pas de sens pour mon personnage, là. C'est quoi l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait jusqu'à maintenant? L'un de tes pires? Et je voudrais aussi, en plus, si tu pourrais rajouter la réaction de ta famille, parce que tu as expliqué tout à l'heure qu'ils sont venus justement à certains, l'un de tes matchs. Est-ce que, par exemple, ta maman, elle a pu te reconnaître sur le ring, ton papa ou d'autres membres de ta famille? Est-ce qu'ils ont pu te reconnaître ça, sur le ring ou ils se sont dit qui est la personne que je viens voir là? Parce que bah, si tu es heel, Ouais. ils se disent qui est ce mec-là qui se fait huer, quoi. Oh, oui, c'est ça que des fois, ils trouvent que je vais un peu fort. Ils sont genre, OK, wow, OK, c'était vraiment cool, tout ça. Là, vraiment, genre, tu l'as frappé dans le visage, tout ça. Donc, il voit vraiment une autre partie de moi parce que moi, je suis quelqu'un de très gentil dans la vie. En tout cas, je le pense, là. Et donc, c'est bizarre. Ça me sort un peu de mon élément d'être ça, mais c'est totalement naturel quand je pense à mon personnage. C'est ça que je veux. Donc, oui, ma famille, c'est ça. Ils pensaient que c'était un peu intense, mais donc, oui, ils voient une petite partie de moi qu'ils ne voient pas à la maison. Mais tout ça. Et niveau meilleur match, Et pire match. ok, je vais y aller avec pire match en premier. Ouais, vas-y. Parce que j'en ai un en tête. C'est pas tant que c'était un mauvais match, c'était pas de la faute à personne, c'est juste la situation et tout ça, mais c'est contre Stephen Sullivan en avril 2023, mais c'est juste par défaut, parce que c'était comme un gauntlet match pour Stephen Sullivan, on va dire. Et je suis juste arrivé, on a fait 2-3 moves, et après ça, je me suis fait frapper par un autre, un gars de l'extérieur, donc j'ai gagné par disqualification. Fait que c'est pas tant, c'était un mauvais match. Les quelques moves qui se sont passés, ça a super bien été, mais par défaut, selon moi, c'est mon pire match parce que j'ai pas fait grand-chose et tout ça. Mais ça faisait de sens avec l'histoire à ce moment-là. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je suis genre, OK, ouais, finalement, j'ai pas fait grand-chose. Et meilleur match, ben, tantôt j'ai parlé de Sean Martel. Je suis très fier de ce match-là. Ça a super bien été. Sinon, je peux t'en nommer plusieurs? Ouais, il n'y a pas de problème. Il y a que ici où tu peux m'en donner plusieurs. Après, la question bonus, ça sera uniquement que trois, hein. Essaye pas de me la faire, hein, mais non, non, mais là, tu peux, il y a pas de problème, vas-y. OK. Sinon, j'ai lutté contre Marco Estrada il y a environ un mois et demi. Ok. Ça l'a super bien été. Je suis très fier de ce match-là aussi. Ce gars-là, il est vraiment un bon mentor aussi, comme on peut dire, là. C'est très simple de lutter avec lui. Et un match que juste, honnêtement, l'autre personne va se souvenir parce que c'était pas un gala Generation Next, c'était pas un gros gala, c'était au Festival du Poulet. En 2022, c'était genre mon 3 ou 4e match, mais c'était contre Alex Williams. C'est un très bon ami pour moi, une très bonne personne. Honnêtement, ça l'a super bien été. C'était la première fois que j'avais travaillé heel. Honnêtement, bizarrement, c'était venu très naturel pour moi d'être heel. Des fois, je suis comme, pourquoi je fais pas la même chose que j'ai fait avant? Des fois, je me trouvais meilleur avant. Mais ça l'a super bien été, ce match-là aussi. Il faisait énormément chaud. J'ai jamais autant sué, mais ça l'a super bien été aussi. C'était peut-être, je dirais peut-être, je triche, mais c'est peut-être ces 3 matchs-là que je dirais qu'ils sont assez égaux. L'adversaire le plus compliqué que tu as affronté jusqu'à maintenant, tu dirais que c'est qui? L'adversaire le plus compliqué, euh, honnêtement, c'est pas tant de sa faute, mais c'était mon dernier match. C'est juste moi que c'était vraiment un gros step-up pour moi là, de lutter contre lui. Mais c'était contre Zach Patterson, littéralement vendredi passé, là, pas hier, mais l'autre d'avant. C'était compliqué pour moi de monter le match et tout ça. Mais comme je dis, c'est zéro sa faute, là. Un énormément bon gars, encore un meilleur lutteur, tout ça. Mais c'était juste compliqué pour moi, là. C'était beaucoup de choses à penser. Mais ça a super bien été. On se parle dans le ring, tout ça. Mais c'était peut-être lui le plus compliqué parce que j'ai jamais eu autant de choses dans mon match, là, honnêtement.
Des fois, tu vois, je me pose un peu la question, est-ce que tu dirais que, parce que tu vois, en général, on a des mauvais matchs, tu vois, est-ce que les mauvais matchs, des fois, ça peut être des trucs à la con, hein, par exemple, je sais pas moi, tu vois, enfin, on a passé une journée de merde, ou alors, je sais pas, enfin, on a voulu tenter quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que des fois, ça peut être des trucs à la con, en fait, des mauvais matchs, où forcément, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, je sais pas, moi, je vais dire une connerie, imagine, je sais pas, enfin, t'as reçu, je sais pas, enfin, je vais dire une connerie, tu vois, enfin, une facture d'eau, un exemple, tu vois, enfin, qui te casse les couilles et tout, donc du coup, tu vois, ça te trotte dans la tête, du coup, bah, tu vois, enfin, tu te dis, bah voilà, enfin, je vais aller à la lutte, je vais penser à autre chose, et puis en fait, au final, bah, tu pensais que, en gros, bah, tu vois, enfin, ça va te faire, tu vois, enfin, ça te permet un peu d'oublier, puis en fait, au final, non, donc du coup, bah, le fait que tu vois, enfin, t'as ça te permet aussi de faire un mauvais match. Tu dirais que des fois, les choses de la vie quotidienne peuvent te donner de mauvais ou de très bons matchs. Ben, c'est sûr que c'est plus difficile pour moi d'aller lutter quand je viens travailler toute la journée. Ouais, Fait que je me c'est doute. peut-être pas mes meilleures journées. L'exemple, un vendredi, ça, c'est plus compliqué parce que je viens de passer. Tu sais, c'est pas une mauvaise journée de travailler, mais c'est juste que, exemple, si je luttais aujourd'hui, ça serait plaisant parce que je suis en congé. Donc, je suis genre, Ok. wow, je passe vraiment une bonne journée. Je lutte ce soir en plus. Mais non, des fois, je suis très dur sur moi. Des fois, c'est pas juste un gros truc qui se passe dans le ring. Des fois, c'était juste j'ai manqué, j'ai oublié de me baisser ou j'ai oublié de docker un move ou je Oui, sais mais pas. après, faut pas oublier aussi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je pense que, bah, comme tu me disais en off, hein, tu m'écoutes beaucoup, mais tu vois, je l'ai beaucoup dit, hein, ça, dans mes interviews. Faut pas oublier aussi que vous êtes également si humain avant tout, tu vois. Mhm. C'est ça aussi qu'il faut pas aussi oublier. Alors oui, parfois, je sais qu'il y en a, ils se disent, bah, voilà, nous, on n'a pas le droit à l'erreur ou quoi que ce soit. Mais les superstars de la WWE, ils font également aussi des erreurs, tu vois. Oui. Mais faut pas oublier, et c'est ça aussi que des fois, j'ai l'impression, bon, après, je comprends, tu vois, je comprends, je sais que beaucoup, tu vois, enfin, c'est un peu beaucoup la mentalité des gens. Les gens, tu vois, enfin, se mettent des pressions énormes en se disant, voilà, là, il faut que je sois bon, c'est vraiment mon opportunité à moi, peu importe que je sais que je gagne ou que je perde, il faut que j'arrive à montrer à ce fucking de promoteur, tu vois, que honnêtement, tu vois, j'ai ma place, tu vois, on comprend ce que je veux dire. Mhm. Et des fois, je me dis, tu vois, et je comprends, tu vois, je comprends très bien que des fois, vous dites, putain, là, franchement, j'ai fait un putain de mauvais match et tout, qu'est-ce qu'on va pas penser de moi et tout, mais tu vois, c'est normal pour moi, quelqu'un qui a des mauvais matchs. Tu m'aurais dit, j'ai jamais fait de mauvais match, honnêtement, tu vois, je me serais dit, est-ce qu'il se fout un peu de ma gueule, tu vois, Ouais, parce que non, 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 mais enfin, je suis pas en train de dire oui, je ça, mais comprends. je sais qu'il y en a, ils disent, ouais, bah, tu vois, moi, j'ai que des très bons matchs, j'en ai très peu de mauvais ou quoi que ce soit. Non, non, c'est normal, tu vois, dans la vie de tous les jours, il se passe des choses. Imagine, je sais pas, moi, enfin, il t'est arrivé un truc lundi, tu viens quand même exceptionnellement, bon, bah voilà, le week-end au catch et tout, puis bah, tu vois, le truc qui va te trotter en tête et tout. Alors, parfois, ça va peser sur ton match, parfois pas. Et puis, tu vois, des fois, tu vas te dire, ben, comment ça se fait que là, j'ai fait un match de merde face à lui, alors que la semaine d'avant, on s'est super bien entendu. Tu vois, tu comprends un peu Oh, oui, ce que je veux dire. oui, je comprends totalement ce que tu veux dire. Là. C'est ça que oui, des fois, quand il arrive quelque chose à l'extérieur, c'est plus difficile de te concentrer, tout ça. Mais c'est ça. Là. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Donc, quand, tu sais, c'est ça, j'ai pas eu. C'est ça, j'ai eu des matchs que ça m'est arrivé pour moi que, voyons, que je manque quelque chose, juste comme je disais, tout ça. Puis quand je reviens en arrière, je suis un peu fâché après moi. Mais après ça, pour 30 secondes, après ça, je me dis, ah, finalement, ça n'a pas tant paru que ça. Mais c'est juste, ça me gosse parce que je voulais que ça soit parfait, tout ça. Mais c'est sûr que quand, dans ma semaine, c'est sûr que ça arrive à tout le monde de ne pas passer la meilleure journée ou semaine et ça te reste dans la tête. Mais au moins, c'est là que la lutte rentre en jeu parce que t'es genre, OK, wow, OK, enfin, je suis entouré du monde que j'aime, tout ça. Je suis dans ma passion. Je peux oublier ça. Ce soir, je lutte, je me fais mal. Tout va bien aller. Non, mais tu imagines que non, mais c'est quand même hallucinant parce que, non, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est vrai. Tu imagines, il y a que des lutteurs qui peuvent se dire, ce week-end, je vais aller me faire mal, tu vois. Qui Ben est oui. le mec qui va te sortir dans la vie de tous les jours? Ce week-end, j'ai prévu de me faire mal. Non, mais tu vois, c'est Ben oui, c'est incroyable. vrai. Mais en plus, tu vois, déjà, moi, enfin, je le dis jamais assez, mais merci. Tu vois, merci de nous divertir, merci de sacrifier vos corps
pour nous, simples fans de catch, qui veulent être divertis. Donc, franchement, merci. Parce qu'on le rappelle encore une fois et on le rappellera jamais assez, mais vous sacrifiez vos vies. Hein, vous avez aussi des vies personnelles. Alors oui, c'est vrai qu'il y en a qui vont beaucoup plus loin que d'autres. Il y en a qui vont mollo parce qu'ils se disent bah voilà, j'ai aussi un âge et tout. Puis on va pas se mentir. Hein, on le sait très bien. Le catch en général, on ne peut pas forcément vivre du catch. Enfin, pas pour tout le monde. Donc il y en a qui vont vraiment doucement, qui sortent des trucs extraordinaires. Mais je veux dire, tu vois, qui vont doucement ou quoi que ce soit. Contrairement aux superstars que tu vois à la WWE, que eux, ils en ont entre guillemets un peu rien à foutre parce que eux c'est un peu leur travail, tu vois, je veux dire ils sont payés pour ça ou quoi que ce soit. Donc franchement je vous le dis pas assez, mais honnêtement merci de nous divertir, que ça soit là en interview, même si j'ai pas vu beaucoup de vos matchs, à ceux que j'ai fait une interview. Merci à vous en tout cas de partager toujours ces très bons moments. Je voulais savoir également pour toi, tu es plutôt match à stipulation, match hardcore. Est-ce que tu as des préférences particulières? C'est sûr que j'aime beaucoup les matchs à stipulation quand Ok. ça fait du sens. Parce que des fois, exemple, on parle de la WWE, ça m'énerve qu'ils ont un pay-per-view qui s'appelle Hell in a Cell. Oui. Pourquoi? Ben, C'est genre, oh, on est c'est en comme. octobre, faites un match à Hell in a Cell, Mais dépêchez-vous! Mais ça fait pas regarde, de sens. c'est comme à un moment donné, il y a eu un match Extreme Rolls. Dans le mot Extreme Rolls, tu entends le mot extrême. Il y a un Extreme Rolls match, je suis désolé, mais il n'y a rien qui a été extrême ce jour-là. Alors, je crois que c'était un truc spécial. Halloween, je sais plus si tu te rappelles, c'était quand Bray Wyatt il était dans les marécasses avec Braun Strowman et puis qu'il y avait Ouais, Alexa Bliss et tout. Ça remonte à longtemps, hein. Mais c'est le cet Swamp Extreme Fight Rolls en là, 2020. ouais, c'était vraiment de la grosse daube, quoi. C'était de la merde. Non, mais il faut le dire, c'était de la merde. Il n'y avait rien d'extrême, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, je te Mais relâche non, là. mais ça me fait plaisir d'en parler avec toi. Mais non, c'est ça, j'aime beaucoup les matchs à stipulation, donc quand ça fait du sens. C'est exemple, là, Drew McIntyre, CM Punk, ça fait du sens. Oui, Mais tout ça. Mais honnêtement, j'aimerais ça en faire. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Je le dis souvent au monde, j'aimerais ça manger une chute dans des punaises. J'aimerais ça le faire. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'ai envie de ressentir une fois dans ma vie, je c'est le sais pas premier. pourquoi. Tu sais que tu es le premier qui vient de la NSPW, en tout cas, depuis que je fais des interviews avec tous ceux de la NSPW, je sais que il y en a, ils aiment bien avoir des matchs à stipulation, des matchs entre guillemets un peu hardcore, mais les punaises, ils m'ont tous dit next, et toi, tu es le seul à me dire oui. C'est Je sais incroyable. pas C'est pourquoi, je sais pas incroyable, mec, pourquoi. je te jure, c'est. Ça m'intrigue, je sais pas pourquoi. Je sais que tout le monde, évidemment, je sais, ça va faire extrêmement mal. Peut-être même plus les enlever que les manger, là. Mais Si le promoteur Michael Stein nous regarde, écoute, honnêtement, ça va me faire plaisir de le faire, là. J'ai pas. Que ce soit demain ou dans 5 ans, ma carrière n'est pas réussie si j'ai pas mangé une chute dans des punaises. à, toi, avant que tu finisses ta carrière, tu as vraiment envie de me passer là-dedans, quoi. C'est un peu Oh oui. comme les gens quand ils veulent affronter Brock Lesnar, tu vois, ils veulent tous aller à Suplex City ou se prendre un FI. Ouais, ouais, c'est ça. C'est littéralement ça. Honnêtement, tu sais, j'aime ça quand ça fait mal un peu, la lutte, là. Je suis pas sadomasochiste, là. Mais c'est On ne juste que sait jamais, hein, c'est possible, hein, tu as c'est peut-être un fantasme. je le Tiens, dis, là. Mais non, j'aime ça quand ça fait mal. J'aime mieux que ça rentre un petit peu plus, que ça rentre ok. pas assez, puis que le monde va, oh, bon, ça a pas fait mal, là, ça, c'est laid, c'est beau. Mais c'est ça. Donc, les punaises, honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai des punaises. C'est ça que j'aimerais vraiment faire. Mais tous les matchs à stipulation, tant que ça fait du sens avec l'histoire, j'ai aucun problème avec ça. Je peux en faire. Des fois, trop, c'est trop. Là. Des fois, je regarde des choses, je suis wow, OK. Ben, c'est correct, ça fait du sens pour l'histoire, mais des fois, je suis genre, OK, peut-être que j'irais pas là. Par exemple, manger comme Ouais, Swerve puis Adam Page, dernière oui, fois, bien c'est sûr. genre, Puis après, quand tu vois aussi ce qu'ils font à la XPW, je sais pas si tu as déjà vu, des fois, il y a des shorts qui existent, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok et tout. Moi, je sais que des fois, j'ai déjà vu des montagnes de tables en verre où le mec, il passe à travers, où j'ai déjà vu également aussi venir avec des tronçonneuses et tout. Je trouve ça. Enfin, je suis désolé, mais en fait, tu vois, moi, j'ai un problème avec ce type
de choses, c'est que, tu vois, en fait, entre guillemets, moi, j'ai un problème avec ça parce qu'en gros, tu vois, c'est un peu le truc, tu vois, trop abusé. Et après, tu vois, on va se plaindre, entre guillemets, que bah, les gens, tu vois, ne prennent pas ça au sérieux. Tu comprends? Ouais. Tu vois, des fois, en fait, soit c'est pas assez dosé et donc, du coup, on voit vraiment que c'est catastrophique, ou alors des fois, c'est un peu trop dosé et on se dit, ouais, tu vois, c'est abusé. Donc, en fait, tu vois, il faut réussir à trouver le juste milieu qui n'est pas forcément tout le temps évident. Et pareil, tu vas poser la question là à des gens de la XPW qui ont fait ce genre de match. Ils vont pas être contents, mais ils vont avoir justement, tu vois, leur avis. Mais c'est vrai que honnêtement, moi, je sais pas, c'est comme à un moment donné, je crois que c'était je crois que c'était avec Chris Jericho, si je dis pas de conneries. À un moment donné, il avait sorti un scalpel à pizza, je sais pas si tu as déjà vu, et il avait Oui. ouvert je ne sais plus qui. Mais même ça, je me suis dit, tu vois, c'est hallucinant quand même. Je me suis dit, putain, Thibacine, c'est waouh. Ouais. C'était pas C'est comme Nick Gage? c'est possible. Alors là, Je sais franchement, je pas, là. sais plus du tout, J'ai mais sorti la première personne qui me ferait penser à tu- manger un couteau à pizza, là. c'est possible. Mais non, c'est ça, ça. Les matchs de stipulation, mais c'est ça. Des fois, c'est trop, là. Tu fais ce que tu veux, mais je veux pas non plus que ta carrière soit réduite en temps à cause de ça, là. Et puis toi, enfin, honnêtement, on va pas se mentir, je veux dire, tu vois, enfin, t'es jeune, t'as 22 ans, tu vois, tu veux pas non plus demain que tu te retrouves en fauteuil roulant, puis voilà, tu vois, c'est emballer ses pieds. Non, mais tu vois, il Ah oui. faut pas oublier non plus aussi de le dire, tu vois, ça c'est aussi très important qu'à tout moment, vous pouvez finir, et ça, beaucoup de monde n'arrive pas à le comprendre, soit vous pouvez mourir sur le ring, ou soit vous pouvez avoir des chutes très graves qui peuvent vous compliquer. Il y en a qui se sont déjà retrouvés en fauteuil roulant. Il y en a qui ont dû complètement arrêter la lutte parce que bah, voilà, leur colonne vertébrale ne fonctionnait plus très bien. Ça, c'est aussi les risques de la lutte. Je voulais savoir un peu, quel métier tu fais, toi, à côté de la lutte? Moi, je travaille en immobilier. J'ai un travail de bureau. Ok. Je suis pas courtier immobilier, là, je vends pas des maisons, mais j'évalue des bâtiments, en fait. C'est depuis tout récemment, là, j'ai fini mes études en avril, en fait, là. Donc, je travaille, c'est gouvernemental, l'organisation que je travaille. Je suis très fier d'être là, honnêtement, à mon âge. Je suis très content d'être déjà à un endroit que je peux appeler mon travail de vie, on va dire. Et non, c'est ça. C'est là-dedans que je travaille, donc je suis bien, là. Je suis 3 jours en télétravail la semaine, 2 jours au bureau. Honnêtement, là, j'ai zéro à me plaindre, là. Ah, mais c'est bien, non, mais honnêtement, franchement, c'est bien. Et en fait, pourquoi je te pose ça? Bon, c'est plutôt pour savoir si, admettons, tu es en difficulté le lundi matin, parce que tu vois, en général, il y en a qui vont sur le chantier ou il y en a justement, tu vois, qui se déplacent en entreprise. Toi, le lundi matin, bon, voilà, enfin, je veux dire, tu peux commencer un peu plus tard et tout, ça, admettons, tu vois, enfin, je sais pas, disons que la veille, bah, tu vois, enfin, t'as passé toute la nuit quasiment à l'hôpital, tu rentres tu vois, enfin, tu rentres, il est 5 heures du matin. Si tu dois être connecté à 8 heures, tu préviens ton patron, tu dis bah, excuse-moi, tu ne me vois pas comme connecté à 8 heures, c'est parce que voilà, j'ai besoin de rattraper. Est-ce que toi, tu dirais que tu as un patron un petit peu, enfin, tu vois, qui comprend un peu ce que tu fais, est-ce qu'il est au courant? Est-ce que tes collègues de travail, pareil, ils sont au courant que tu fais de la lutte ou pas du Oui, tout? très récemment d'ailleurs, ça fait peut-être 2, 3 semaines que je leur ai dit que je faisais de la lutte. Ok. Et honnêtement, il était super, il était genre, waouh, ok, je savais pas tout ça. Ils me prenaient peut-être pas pour un gars qui en faisait. Mais honnêtement, il était super intéressé, là. Ils savent qu'en ce moment, la lutte est en résurgence au Québec, on va dire. Donc, ils sont super passionnés là-dessus. Là, je leur ai dit, hey, si vous voulez venir me voir, venez. Je leur ai donné, ça se passe où d'habitude, tout ça. Mais honnêtement, ils sont super. Mais Ils, tu ils vois, savent que je suis fou maintenant, là, mais. peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que tu dis ça au Québec dans ton travail, ça passe. Ça passe, Ouais. tu vois, ça passe. Par contre, tu fais ça en France, on va te regarder, mec, on va dire, tu fais quoi de la lutte? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois, Ouais. tu vois, c'est ça. Et c'est pour ça que, en fait, moi, je suis toujours impressionné de votre mentalité à vous, en fait. Bon, on m'a déjà expliqué qu'il y en a qui, tu vois, enfin, qui se moquaient et tout, mais c'est vrai que vous avez une meilleure mentalité chez vous, hein, que ce soit au Québec. Et après, c'est peut-être parce qu'il y a les États-Unis juste à côté et tout, mais disons que moi, j'ai très rarement entendu tu vois, enfin, dire qu'il y en a, tu vois, enfin,
qui se faisaient moquer. Ça peut arriver, tu vois, comme je dis, des cons, il y en a partout, mais je trouve qu'ici en France, nous, on a un problème, tu vois, par rapport à ça. Je trouve que des fois, on n'ose pas avouer, tu vois, enfin, qu'on est fan de lutte ou quoi que ce soit. Tu vas pas parler de ça à ton travail, ils vont se foutre de ta gueule, ils vont te dire, attends, qu'est-ce que tu regardes? Tu vois, ils ont toujours l'image cliché du mec en slip ou des trucs comme ça, donc, Ouais, alors que, tu luttes en bobette, là, ouais, oui, pour une ouais, ceinture qui est même pas pour pantalon, tout ça. ouais, Mais voilà. c'est ça Ouais, qu'au non, mais début, v'là juste quelques années, honnêtement, je pense que c'était ça au Québec aussi. Mais là, avec la remontée de la lutte au Québec, honnêtement, je trouve qu'on est très chanceux. Je me considère toujours chanceux de faire partie surtout de la NSPW, là, la plus grosse organisation au Québec. Je suis tellement content. Là, il y a tellement de bonnes personnes, puis tout ça, sont toujours là pour toi. Puis le fait qu'on est à côté des États-Unis, ça l'aide aussi. Là, je sais que j'ai plusieurs de mes collègues de lutte, on va dire, qui sont allés justement lutter aux États-Unis en fin de semaine passée. Donc, c'était incroyable pour eux. Là. puis l'avantage, on va pas se mentir, que vous avez, c'est que vous avez pas mal de noms, entre guillemets, qui sont passés par la WWE. Ouais. Hein, vous avez des Kevin Owens, des Sami Zayn, vous en avez aussi encore. Nous, honnêtement, le seul Français qui nous a représenté, c'est André le Géant. C'est le seul Français Ouais. qui nous a représenté. Bon, après, tu as eu aussi un deuxième Français qui est Sylvester Lefort, donc Tom Laroufa, mais qui n'est malheureusement pas resté longtemps. Mais sinon, enfin, je veux dire, la grosse vedette, le grand nom du catch français qui était à la WWE et qui est connu par tout le monde, c'est André le Géant. Pourquoi? Parce que bah, le mec, déjà, comme son nom l'indique, il était géant. Et très peu de monde, d'ailleurs, hein, savait qu'il venait de France. Hein. Donc, Mhm. tu vois, on savait même pas du tout la plupart du temps les gens qui venaient de France. Donc tu vois, c'est ça aussi en fait le problème. C'est-à-dire que nous en France, on a malheureusement moins de personnes qui nous représentent là-bas aux États-Unis, alors que vous, honnêtement, hein, que ça soit du côté de la, tu vois, enfin de la AEW, que ce soit du côté de la, tu vois, enfin de la TNA. Regardez par exemple la TNA, j'ai récemment eu PCO. Tu vois, PCO, un mec Ouais. de Montréal et tout. Donc, tu vois, vous en avez plein. Vous avez des Kevin Owens, vous avez des Sami Zayn, vous en avez aussi peut-être tant d'autres que j'ai pas encore fait, qui sont aussi notamment bons sur le circuit indépendant. Donc voilà quoi. Ouais, honnêtement, on est vraiment chanceux. Là. Je sais pas, ça fait combien de temps que la lutte est en France et au Québec. Je sais pas si ça se compare, genre les années que ça a commencé, mais oui, effectivement, on est vraiment très chanceux là, d'avoir eu des gars qui sont passés par là. Là, des fois, je regarde, exemple, je passe devant Marieville, exemple, où est-ce que Kevin Owens vient, puis je me dis, waouh, ok, j'habite à quelques heures de où est-ce que ce gars-là vient, ça pourrait être moi, tout ça. Donc, c'est surtout ça que je me dis, si ce gars-là, il était capable de le faire, il y a quelqu'un dans notre gang qui serait capable de le faire, là. Tu parlais que tu étais du côté de la NSPW. J'ai eu beaucoup de personnes hein, de la NSPW comme tu as pu voir. Et vous avez la chance, vous également, d'avoir des gros noms qui sont passés aussi à la NSPW, des Cody Rhodes et tant d'autres. Est-ce que c'est une fierté pour toi déjà d'être dans la plus grosse structure du côté du Québec? Et est-ce que toi aussi, un jour, tu souhaites affronter un grand nom comme certains ont pu affronter? Oui, c'est sûr que j'aimerais ça. Malheureusement, j'étais pas encore dans la NSP. Ben, Ok. j'avais pas commencé à regarder quand Cody Rhodes était venu, mais honnêtement, c'est sûr que je serais venu, là. Mais là, je suis tellement content qu'on ait pu avoir ces gars-là, puis ça serait pas fait sans Stephen Sullivan et Michael Stahl, tout ça, qui sont des très bons bookers et un bon président de la NSPW, s'ils savent ce qu'ils font. Et c'est sûr que si ça m'arrive un jour, si j'ai l'opportunité de lutter c'est pas ma compagnie, mais dans ma compagnie, dans mon ring, contre un lutteur qui vient de l'extérieur, ça serait vraiment intense. Là. Comme hier, il y a beaucoup de. Il y a eu un gala hier soir, justement, à l'NSPW, et Matt Cardona était là. Il y avait Dirty Dango, le Fandango. Il y a eu Laredo Kid qui vient du Mexique. On a eu plusieurs gars. Si ça avait été moi, je ne saurais même pas par où Ah, commencer. Là. non, mais c'est incroyable parce que tu imagines, vous, et encore une fois, c'est ce que je disais, je vais pas revenir sur l'interview de ce que je faisais et tout, mais ce qui est incroyable et aussi un peu un avantage, on va pas se mentir, c'est que les États-Unis, vous, c'est juste à côté, quoi. Ouais, c'est Oui, juste à oui. côté. Alors que nous, en France, pour faire venir quelqu'un, faut traverser la mer et tout. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus loin. Donc, c'est pour ça puis après aussi, le budget, c'est pas la même chose parce que une personne qui est juste aux États-Unis, bon, vous, il va vous demander vraiment moins cher, tu vois, alors que si, admettons, bah, il doit traverser toute la mer pour venir en Europe et aussi en France,
ça va coûter un peu plus cher et tout. Donc, ça aussi, c'est pour ça que vous avez aussi un peu un avantage, vous. Et en tout cas, c'est pas un reproche, mais je veux dire, Non, non, c'est non. franchement aussi une fierté, tu vois. C'est une fierté d'avoir juste les États-Unis à côté de chez vous. Oui, c'est ça, c'est juste par défaut l'emplacement qu'on est dans le monde. On est juste chanceux que le pays juste en dessous de nous autres, Ouais. c'est là qu'ils sont tous les gros lutteurs, là, sans compter, exemple, le Japon et tout ça. Là. Mais non, sérieusement, on est vraiment chanceux. Là. C'est sûr que je suis vraiment reconnaissant d'être né où est-ce que je suis né. On va arriver au niveau des questions compliquées. Hein. T'es prêt? Vas-y, lance. Allez, c'est parti. Du coup, je voulais savoir jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté? Euh, D'avoir confiance en moi. Des fois, j'ai la misère à me faire confiance, tout ça, mes habiletés, tout ça. Et mon corps aussi, c'est là que j'ai pu découvrir qu'est-ce que je peux faire avec mon corps. OK, je peux plier comme ça. Finalement, je suis plus athlétique que je pensais. Ou, OK, non, finalement, ça fait mal, tout ça. Mais, puis que plus de personnes sont là pour toi que tu le penses. Je l'ai dit souvent dans l'interview, mais il y a tellement de bonnes personnes dans le monde de la lutte, plus que je pensais. Et honnêtement, si ces personnes-là étaient pas là, s'il n'y avait pas un autant bon environnement backstage, je pense peut-être pas que je serais là. Autant que j'aimerais la lutte, c'est sûr que si les personnes avec qui il faut que tu travailles, tout ça, sont pas plaisantes, des fois, ça se peut que ça te motive pas à y aller. Là. Mais c'est ça, je suis vraiment. C'est ça que le catch m'a rapporté le plus, là, de me faire confiance, qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai fait plein de belles connaissances. Est-ce que tu dirais que ça t'a également aussi permis d'apprendre à te découvrir d'une façon dont tu ne connaissais pas un peu, tu vois, comme le Covid. Tu vois, le Covid, ça a séparé malheureusement des coupes, tu vois, comme ça a en formé. Il y en a qui ont complètement changé de bord, hein. Il y en a qui se sont découvertes de nouvelles passions et tout. Est-ce que toi, tu dirais que le catch, tu vois, t'a permis également aussi de découvrir des aspects sur toi dont tu ignorais complètement? Ben oui, c'est ça, là, je suis sorti un petit peu plus de ma bulle. C'est ça, je suis pas le gars le plus timide, mais ça m'a vraiment aidé à parler plus avec le monde depuis que j'en fais. Euh, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé de plus y aller, mais c'est à cause de mon travail et tout ça. Il y a quelques années, honnêtement, c'est une des pires décisions que j'ai faites de ma vie parce que j'aurais dû continuer à faire les cours. Donc, j'ai comme perdu quelques mois sur d'autres personnes et tout ça qui ont eu d'autres opportunités que peut-être en tout cas, que j'aurais pu avoir, on va dire. Là. Mais c'est pas leur faute. Là. Je veux juste dire que c'est à cause de moi et tout ça là, que j'ai manqué de travail. Mais ça m'a vraiment appris à. C'est ça, que je suis plus athlétique que je pensais, que mon corps. J'ai réussi vraiment à prendre mes limites et tout ça. Là. Autant mentalement que physiquement. Là. Ok. Tu dirais que c'est compliqué pour toi d'être en couple dans le milieu du catch? Ça va, ça peut dépendre de la personne, dans un sens que si elle aime ça, si elle comprend ce que tu fais, s'il faut que la personne comprenne que tu peux pas être là certaines fins de semaine ou toutes les fins de semaine même, dépendamment de certaines personnes qui sont toujours bookées ailleurs. Donc c'est sûr que c'est compliqué. C'est sûr que si tu trouves quelqu'un dans la lutte, ça peut dépendre. Là. Des fois, le monde de la lutte, des fois, il se passe plein de choses, là, mais c'est par expérience, moi, ça a bien été. Là. Ma personne, elle comprenait tout ça. Elle me laissait aller lutter, tout ça. Des fois, elle venait avec moi, des fois, non, parce que ça donnait pas, mais c'est pas qu'elle voulait pas me voir. Des fois, donc, c'était pas tant compliqué. Là. Je me suis jamais senti mal d'aller lutter, je pense. Là. Faut toujours savoir un peu, tu vois, enfin un peu gérer. Puis tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est compliqué aussi pour vous, c'est que vous avez très peu de week-ends. La semaine, vous travaillez. Bon, après toi, je veux dire, tu as l'avantage de faire du télétravail, ça va, mais je veux dire, une personne de base qui est sur Mhm. le chantier ou qui est au bureau, il commence à 8 heures au matin, il termine vers dans les 17, 18 heures. Si ensuite, après, il doit aller au gym et tout, à la salle de sport, on va dire, genre, jusqu'à, je sais pas à quelle heure ça ferme chez vous, mais nous, je sais qu'à 20 heures, il n'y a plus rien, tout est fermé. Alors, vous, au Québec, c'est peut-être beaucoup plus tard et tout, hein, bref. 20 heures, c'est Mais tard. C'est oui, tôt. Hein. non, mais moi où j'habite, en tout cas, je te jure que dans ma ville, enfin moi, enfin je dis ici en France, mais moi, enfin c'est parce que je
parle de moi, ma ville. Hein. Moi, à 20h, tout est fermé, il n'y a plus rien dans ma ville. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez de la chance de vivre. Bah, après, enfin, je te dis pas, genre à Paris et tout, c'est forcément ouvert et tout, mais en tout cas, moi où j'habite, c'est fermé à 20h, il n'y a plus un chat dans les rues. Quoi. Donc voilà, mais je veux dire, tu vois, en général, allez, on va dire genre grand max, admettons, enfin, vous allez pendant 2 heures au gym et tout, vous rentrez chez vous, vous lavez, vous faites à manger et tout. Donc en fait, enfin, vous voyez déjà très peu votre compagne. Puis ensuite, bah, le week-end, bah, vous avez également aussi la lutte. Il suffit que la lutte est à 2-3 heures de chez vous. Donc tu vois, c'est ça aussi qui est pas évident et tout. Donc ça aussi, et je suis entièrement d'accord, je reviens avec toi. Mais tu dirais que les deux, toi, enfin, je sais pas, après, si tu veux le dire, il n'y a pas de problème, mais si tu veux pas en parler, c'est pas de souci. Mais je sais pas si tu as déjà été aussi en couple avec une catcheuse ou non, d'ailleurs, parce que je voulais. Non, jamais. Parce qu'en fait, tu vois, moi, je voulais savoir si les deux étaient également aussi compliqués, parce que tu vois, on peut se dire qu'une personne qui est dans la lutte peut comprendre, mais par contre, tu vois, une personne qui n'est pas dans la lutte, bah, tu vois, enfin, voit les choses un peu différemment. Disons que tu vois, ça a deux regards complètement différents. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ah oui. C'est-à-dire, en gros, une personne qui est dans la lutte, bah, je veux dire, tu vois, enfin, elle va comprendre pourquoi, enfin, tu vois, tu mets autant d'énergie dedans. Et puis, bah, une personne qui est hors de la lutte, elle va se demander un peu, tu vois, enfin, ce qui se passe et tout. Oui, c'est vraiment difficile de faire comprendre aux personnes pourquoi tu fais ça, parce qu'ils sont là, genre, OK, pourquoi tu. Tu sais, Ouais. tu peux manquer 2 mois, là, il va rien se passer, mais des fois, juste ces quelques semaines-là, ça peut tout changer, tes opportunités, ta carrière, tout ça. Et c'est ça. Non, ça m'est jamais arrivé d'être avec quelqu'un qui était dans le monde de la lutte. Euh, c'est sûr que la personne, elle comprend, mais en tout cas, c'est sûr que. C'est des choses que tu as pu en parler après, si tu veux dire que moi, je veux pas non plus rentrer trop dans la vie privée. Si tu veux le dire, tu le dis, il y a pas de problème. Mais si, admettons, aujourd'hui, tu seras en couple, est-ce que c'est des choses un peu que tu parlerais à ta copine ou à ton copain? Parce qu'à chaque fois, on dit toujours copine, mais on peut avoir également si un copain et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que des fois, ça t'arrive ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler un petit peu de potentiels stages ou de séminaires que tu peux faire aux États-Unis qui se trouvent à côté et que tu peux partir pendant 1 mois, 2 mois en séminaire? Bizarrement, maintenant que t'en parles, non, ça m'est jamais arrivé d'en parler tant que ça. OK? Mais maintenant que t'en parles, c'est sûr que ça Parce que serait peut-être plus difficile à ramener le ouais, sujet, mais là, parce c'est que. mais c'est pour ça que je trouve que tu vois, c'est important. Attention, il Mhm. y a rien de malveillant, mais je trouve que tu vois, ça c'est aussi quelque chose, tu vois, enfin, d'important d'en parler. Oui. Alors, pas d'en parler tout de suite, mais de se dire, bah voilà, comment tu réagirais, toi, si, admettons, bah, je sais pas, pendant 2, 3 mois, on n'est plus ensemble, enfin, on n'est plus ensemble, disons, tu vois, on est séparés parce que, bah voilà, il faut que j'aille faire un séminaire. Est-ce que tu l'accepterais? Est-ce que, tu vois, mais je trouve que ce sont des questions, tu vois, qui sont importantes à aussi à en parler. Parce que, tu vois, Certainement. tu vois, vous êtes également aussi lutteur, mais les lutteurs, tu as plein de choses aussi à côté. Vous n'êtes pas uniquement. Parce que c'est vrai que moi, je remarque beaucoup de monde. Et encore une fois, bah, je suis désolé, mais voilà, enfin, je ne vais pas dire le nom de la structure, mais les gens vont se reconnaître de qui je parle. Et encore une fois, désolé si les personnes m'écoutent, mais je leur ai déjà dit en off. Le problème de pas mal de lutteurs, c'est qu'ils restent tout le temps au même endroit. Tu vois, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Alors, je veux bien, tu vois, que tu restes, genre, pendant, tu vois, enfin, 3, 4, 5 ans au même endroit, mais au bout d'un moment, si tu veux évoluer toi-même de ta personne, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est important. Sinon, tu n'apprendras pas tu vois, t'apprendras pas de nouvelles choses, tu n'apprendras pas de tes erreurs. Et je trouve que c'est important. Et le fait mais tu vois, moi, j'ai déjà eu ce type de discussion-là. Moi, tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit, ferme ta gueule, t'es qu'un YouTuber, tu n'y connais rien. Et aujourd'hui, non, 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 mais je te le dis. Et aujourd'hui, cette structure en France, elle l'a fermée. Oh, Ouais, et je l'ai dit en off, tu vois, je l'ai dit en off, parce que voilà, je me suis dit, je veux pas non plus que tu vois, la personne, en plus, tu vois, entre guillemets, alors c'était pas vraiment un jeune, tu vois, mais c'était une personne, tu vois, enfin, que ça faisait pas très longtemps qu'elle était là-dedans, dans cette structure, et en gros, on m'a fait très bien comprendre en disant, ouais, vas-y, ferme ta gueule, toi, t'es qu'un simple YouTuber, tu comprends rien et tout, ne dis pas ça va jamais fermer. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Ça a fermé. Et donc, tu vois,
ça prouve que, tu vois, je suis peut-être un simple YouTuber pour certains, mais tu vois que j'avais raison. Parce que beaucoup de monde, il n'y a pas que moi qui le dit, et je pense que toi, on a dû te le dire aussi, beaucoup de monde, et je pense qu'on le voit, hein, il faut s'extérioriser autre part. Oui. Je sais que c'est important, tu vois, que bah voilà, c'est là où tout a commencé pour toi, c'est là où bah voilà, enfin ils t'ont donné l'opportunité. Très bien, attention. Mais des Kevin Owens et des Sami Zayn, des John Cena, de l'Undertaker, s'ils seraient toujours restés à l'endroit où est-ce qu'ils sont, est-ce que tu penses que tu les aurais vus à la WWE? Non. Mais ça, je trouve que ça, beaucoup de jeunes en fait n'arrivent pas à le comprendre. Non, c'est ça. Ça veut pas dire que, exemple, toi, tu es un YouTuber ou peu importe ce que tu fais, ça veut pas dire que tu pas le droit de donner ton avis et tout ça. Oui, Ça, je trouve ouais, ça c'est plate ça. de la personne de t'avoir dit ça parce que ça veut pas dire que ton avis doit être Hmm. négligé pour autant. Mais Mais comme de c'est fait, tu parce avais que raison. mais ouais, mais tu vois, regarde, c'est parce qu'en fait, en gros, je lui ai dit, je fais, tu vois, c'est pas méchant, mais je lui ai dit, je fais, tu devrais aller voir un petit peu ailleurs, tu vois, je vais pas dire ça méchamment, mais je dirais, tu vois, enfin, reste pas trop là. Et il me dit, ouais, mais moi, je suis obligé de rester là. Pourquoi? Parce que je ne peux pas trahir, entre guillemets, les personnes qui m'ont tout donné. Mais je dis, c'est pas une question de trahison, mec. Je dis, regarde des John Cena et tout, ils ont bien commencé quelque part. Et ben, au bout d'un moment, bah voilà, après, ils sont allés voir autre part, puis après, bah, ils ont été recrutés par la WWE. Mais s'ils seraient restés uniquement comme même endroit, et ben, jamais se serait fait montrer par la WWE ou autre. Hein. Enfin, je parle de la WWE, mais beaucoup Ouais. de monde le disent. Hein. C'est pour ça que beaucoup de monde, c'est pour ça d'ailleurs aussi, comme son nom l'indique, il y a des séminaires, il y a des gros lutteurs qui viennent également aussi en France. Si eux, ils resteraient uniquement que dans leur bled pourri pour certains, est-ce que tu crois vraiment qu'on les aurait connus aujourd'hui des, je sais pas moi, regarde, on parlait tout à l'heure, tu vois, enfin, je parlais de PCO. Si PCO, il Mhm. serait uniquement que resté du côté de Montréal, on aurait dit, bah, tu vois, très bien, il y a PCO du côté de Montréal et tout, mais si le mec, il ne se serait pas exporté, tu vois, est-ce qu'on l'aurait connu comme ça à l'international? Non, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai Non, que c'est si, ça. admettons, tu vois, enfin, tu t'exportes pas, bah, comment tu veux après derrière avoir une potentielle tu vois, enfin, idée, tu vois, dans le catch. Et je trouve que, tu vois, c'est important aussi de le dire. Excuse-moi, je prends un peu trop de temps sur ton interview, mais je suis obligé, tu vois, de passer ce message-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent, oui, mais moi, je reste là. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, la personne-là, elle me donne mes opportunités. Oui, elle te donne peut-être des opportunités, mais c'est pas en restant là, sur place, que tu évolueras. On le voit dans plusieurs domaines. Hein. Regarde, on le voit dans le foot, par exemple. Ben Je oui. prends l'exemple de Kylian Mbappé. Il a fait de Monaco. De Monaco, il est passé à Paris. De Paris, il est passé au Real de Madrid. Après, qui sait qu'il ira pas, j'en sais rien, moi, au Bayern Munich, Manchester City. Voilà, le mec, il reste pas tout le temps au même endroit. Ben oui, c'est ça, c'est normal. Mais et en plus, je pense pas que c'est trahir ta Hum, compagnie ou les personnes. En fait, selon moi, ils seraient encore plus contents pour toi si, OK, bien wow, sûr. une personne de ma fédération, ils s'en vont lutter ailleurs. Justement, moi, en tout cas, selon moi, je serais très content qu'un de mes lutteurs aille lutter ailleurs. Donc, selon moi, ça serait pas trahir. Là. C'est sûr que si j'ai une opportunité ailleurs, une grosse opportunité, je sais que les personnes C'est de la pas NSPW, voilà, c'est ça. C'est ils pas seraient contents. Là. c'est pas les membres de la NSPW qui vont te prendre en otage, qui vont dire non, 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 mon coco, tu vas pas aller. Eh non, vraiment pas, là. Non, non, mais tu vois, c'est important de le dire, ça. Ouais. C'est important. Moi, je trouve que c'est important d'en parler. J'insiste là-dessus. Mais beaucoup de jeunes que j'ai eus ici, ça, ils n'arrivent pas à le comprendre, en fait. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Puis je sais pas pourquoi, parce que, comme tu dis, si tu veux évoluer, t'apprends tout le temps dans le monde de la lutte, mais Hmm, si tu luttes toujours avec les mêmes personnes et t'as atteint le plafond, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. c'est ça, vraiment. Du coup, je voulais savoir. J'avais envie de pousser un petit Fin de la coup de parenthèse. gueule. Ouais, voilà, excuse-moi. Non, non, mais Mais non, c'est parfait. T'inquiète, on commence à avoir l'habitude avec moi, tu sais. Bref. Du coup, je voulais savoir, est-ce que des fois, ça t'est déjà arrivé? Pareil, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. L'humain également, c'est avant tout des moments un peu de burn-out. Est-ce que toi, tu as eu des moments un peu de burn-out envers le catch ou peut-être également si, hein, parce que tu t'expliquais tout à l'heure que tu avais un peu arrêté à cause de ton travail, est-ce que des fois, par exemple, je sais pas, enfin, tu vois, il peut se passer n'importe quoi dans ton travail, un truc où, allez, tu te dis, oh, vas-y, c'est bon, me casse pas les couilles, j'ai un match de catch, imagine, tu vois, enfin, tu vois, tu perds, oh, c'est bon, vas-y, ça me fait chier, enfin, bref, tu vois, peu importe, mais est-ce que des fois, tu as déjà eu des burn-out?
Non, honnêtement, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc, Ok. ça m'est jamais arrivé d'avoir un burn-out, de genre, ah, ça me tente pas de lutter. C'est sûr que oui, des fois, ça Ouais. arrive que t'as quelque chose, ou des fois, ça peut arriver, là, une semaine, que ça tente pas d'aller au cours. Et ça arrive à tout le monde. C'est normal. Des fois, ton corps, ou t'es pas là mentalement, ou, exemple, t'as une famille, c'est pas mon cas, mais ça se peut, là. Exemple, t'as des enfants, encore pire, si t'as la garde partagée, c'est normal que tu puisses pas venir. Mais c'est ça. Honnêtement, le seul pause que j'ai pris, c'était quand c'était mon travail. Là. C'est que j'étais gérant d'un restaurant. J'ai comme pas eu le choix de faire un choix. Donc j'ai tout donné à mon travail. Et après ça, c'est ça, ça m'a comme fait. C'était comme une pause. Là. J'ai manqué quelques mois. Mais niveau burn-out, non, là, honnêtement, ça m'est pas arrivé encore, en tout cas. Pour toi, tu dirais que c'est quoi les avantages et les inconvénients de la lutte? Est-ce que c'est un peu ce qu'on a parlé un peu tout à l'heure, que ce soit au niveau du couple, au niveau aussi de l'exportation? C'est quoi un peu aussi, tu dirais, les avantages et les inconvénients d'être lutteur? Les avantages, je dirais, encore une fois, mais tu sais, c'est vraiment t'apprendre à te connaître puis tout ça. C'est les avantages, mais le plus gros avantage pour moi, c'était vraiment connaître des nouvelles personnes. Je Ok. pense, sans la lutte, je pense que j'aurais pas. Je suis pas une personne avec un grand cercle d'amis, tout ça, mais il serait encore plus petit si j'avais pas de la lutte avec moi. Et juste la dose d'adrénaline que ça te fait, tout ça, là, c'est un gros avantage pour moi parce que ça me permet de me défouler. Des fois, justement, vu que je suis au bureau 5 jours sur 7, quand je lutte le samedi ou le vendredi soir, c'est là que tout ce que j'ai gardé dans ma semaine, c'est là que ça sort quand je frappe quelqu'un et tout ça. Mais Quand tu frappes inconvénient, Sacha. ah oui, exactement. Hey, là, c'est pas moi qui l'ai ramené, là. C'est vrai, je confirme. Mais inconvénient, honnêtement, non. Là, c'est sûr que c'est un inconvénient de base, mais c'est sûr que de se faire mal, ça peut être un inconvénient. J'ai été Ouais. chanceux, ça m'est pas arrivé encore, mais à date, j'ai jamais eu quelque chose qui m'a fait ah, ça, j'aime pas, c'est de la lutte. À aucun moment, ça m'est arrivé. Des fois, c'est sûr qu'il y a des personnes qui s'aiment peut-être moins, ou des Oui. fois, pas du backstabbing, mais des fois, il y a des choses qui se passent par-ci, par-là. C'est Mais compliqué ça arrive partout. pour toi, des fois, alors peut-être pas la NSPW, hein, je te parle pas forcément de la NSPW, mais je te parle juste en général. Est-ce que parfois, ou même au boulot, mais là on est plus pour pas me parler de la lutte, est-ce que ça t'arrive des fois de, je sais pas, peut-être quelqu'un qui est venu un gros nom, tu te dis, bah lui, je sais pas, enfin, j'arriverai pas à travailler avec lui, peut-être parce que, bah tu vois, des fois, c'est vrai que, tu vois, moi je remarque, des fois, j'ai l'impression qu'on se fait trop un peu tu vois, enfin, de préjugés sur une personne. Par exemple, des fois, moi, je sais, et je l'ai avoué, et je l'ai dit clairement aux gens, quand, par exemple, j'ai fait des Sabu, des PG Black, je me suis dit, ces gens-là, ça va être des personnes, tu vois, avec qui ça va être compliqué de faire une interview. Pourquoi? Parce que eux, ils ont des gros parcours derrière. Donc, du Ouais. coup, tu vois, moi j'avais la sensation dans ma tête, entre guillemets, ils vont péter plus haut que leur cul, enfin, du terme de dire ça, parce que, tu vois, enfin, pour eux, tu vois, entre guillemets, alors qu'en fait, tu vois, c'était pas du tout le cas, que ça soit en off avant l'interview et que ça soit en off après l'interview. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'avec certains lutteurs, on a pu discuter, tu vois. Ils ont pris Ouais. le temps de discuter. Et ça, je trouve que c'est important, tu vois. Peu importe qui tu es, que tu sois. Et ça, moi, tu vois, c'est ça aussi, parfois, tu vois, enfin, qui est plaisant. Mais moi, tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple. Je veux dire clairement son nom. Axel Tischer. Le mec, honnêtement, franchement, on a discuté avant, on a discuté après l'interview. Alors que le mec il aurait pu très bien te dire bah, merci guys, hop, au revoir, je passe à autre Oh chose. oui. Non, le mec il a pris de temps. Tucker, qui était du côté de NXT UK, le mec a pris du temps avant l'interview, après l'interview. Et ça, je trouve que c'est franchement cool. Parce que tu vois, comme je dis, il pourrait dire bon, bah c'est bon, j'ai prévu l'interview de telle heure à telle heure. Après, c'est bon, ne me casse plus les couilles. J'ai fait ton interview, me fais pas chier. Alors qu'il y en a qui prennent vraiment le temps, tu vois, qui s'intéressent à toi. Là, récemment, quelqu'un qui n'est malheureusement pas trop connu, mais tu vois, regarde, honnêtement, j'ai fait une interview avec lui. Je suis sûr que très peu de personnes le savaient. J'ai fait une interview récemment là, avec un mec qui s'appelle, il est du côté de l'Italie, donc du coup, c'est un Italien, mais il parle en anglais. Tu vois, c'est King Daza.
jamais personne se serait douté que le mec, il a fait partie du Royal Rumble. Je crois que c'était de 2016, je sais plus. Tu vois, par exemple, alors il n'a pas été dans le Royal Rumble, mais il a fait partie des danseurs. Tu vois, à un moment donné, il y a un lutteur dont j'ai oublié le C'était nom. Je sais. pas Adam Rose? Oui, c'est ça, exactement, Adam Rose. Justement, il faisait partie des danseurs de Adam Rose. Tu vois, OK. personne n'aurait pu le savoir, ça. Tu vois, et C'est fou. admettons, ouais, voilà, tu vois, c'est fou. Et c'est ça aussi, en fait, le truc que je dis, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, les personnes prennent le temps avant, après, pour discuter avec toi. Parce que tu vois, des fois, bah, on discute, on fait l'interview, puis c'est vrai que des fois, bah, voilà, enfin, on oublie et tout. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé, et que ça soit avec vous, hein, que ça soit aussi avec vous, avec tous les gens qui sont passés, et aussi avec des gros noms, de prendre le temps après de discuter. Bon, après, je sais que des fois, vous avez aussi une vie, hein, parce que des fois, moi, je parle, mais j'oublie que les gens, après, ils ont une vie aussi derrière, parce que, avec le décalage et tout. Mais ça, tu vois, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Et c'est ça, moi, qui m'a le plus aimé en disant que, bah voilà, lui, c'est pas parce que c'est un gros nom que, honnêtement, tu vois, il va jamais te répondre, il va pas prendre le temps pour toi. Moi, le fait qu'on ait pris le temps pour moi, ça m'a fait énormément plaisir. Ouais, le Et plus du coup, important. et Ah, vas-y. du coup, non, non, du coup, la question que je voulais te poser, parce qu'avec tout ça, et tu dois te dire, merde, il m'a posé quoi déjà comme question? Du coup, ma question, c'était de savoir, est-ce il y a déjà des gens avec qui c'était compliqué pour toi de travailler ou que tu penses que ça va être compliqué pour travailler? Non, pas vraiment. Ça m'est jamais arrivé que ce soit compliqué de travailler avec une personne parce Ok. que le plus important, selon moi, c'est pas la personne que t'es quand la caméra roule, mais c'est justement t'es qui Hmm. hors ring, justement. Si c'était une mauvaise personne, mais que t'es juste un bon lutteur, ça veut pas dire que tu vas aller loin parce que tu vas avoir une réputation de merde. Donc, Ah, ben mais c'est justement, gentil. ou comme tu parlais, là, les personnes qui ont pris le temps avant et après tes interviews, déjà, c'est vraiment gentil de leur part parce que pour, pour eux, nous, on est rien, là. Ah, non, c'est vrai. Justement, c'est vraiment gentil d'avoir fait ça, mais je crois honnêtement que tant que t'as pas essayé, je pense pas que je me fais de préjugés parce que ça veut pas dire que ça va mal se passer. Ça veut pas dire que ça va bien se passer non plus, mais Ouais. tant que t'as pas essayé, tu peux pas le savoir, selon Mais moi. c'est comme, regarde, tu vois, pareil, hein, moi je dis tout, j'en ai mais strictement rien à faire. Alors, l'avantage qu'il y a, cette personne, c'est que j'ai complètement oublié son nom, mais je me rappelle un coup, tu vois, je propose une interview à une personne. Moi, je fonctionne comme ça, tu acceptes mon interview, c'est parfait, tu vois, tu refuses mon interview, chacun est libre. Tu vois, c'est un peu comme je le dis, tu vois, je le dis là, c'est vrai que je le dis rarement, mais tu vois, je vous briefe rapidement en off. Je vous dis juste que s'il y a des questions auxquelles vous ne souhaitez pas répondre, bah voilà, vous me dites je ne veux pas répondre et à ce moment-là, bah voilà, on passe à la question. Mais c'est sinon après, voilà, rien d'extraordinaire. Et je sais qu'il y a une personne qui me dit ouais, tes vidéos sont beaucoup trop longues. Enfin, il faudrait que tu fais des vidéos courtes. Mais ça veut dire quoi de faire des vidéos courtes? Ça veut dire que le mec, il a beau avoir un parcours intéressant, au bout d'un moment, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, bah, excuse-moi, tu me casses un peu les couilles du terme. Ça devient un peu trop long parce que là, tu vois, regarde, par exemple, là, nous deux, on est quoi? On est bientôt à 1h30. Je vais te dire, bah, excuse-moi, Brian, merci à toi, ça c'était agréable. Tu me saoules, on va arrêter de parler. Non. Je suis Non. désolé. Pour moi, si la personne elle a un parcours, regarde, même toi, tu vois, t'as pas non plus un parcours, mais tu vois, ça c'est intéressant là. Mais On oui. échange, tu vois, sur pas mal de choses. Il y en a qui se reconnaissent, il y en a qui se reconnaissent pas. Et moi, que tu viens me sortir que mes interviews ils sont trop longues et que tu as du mal à les regarder, bah déjà, dans un premier temps, regarde-les pas ou regarde-les en audio. Mes interviews, tu n'es pas obligé de les regarder là, comme ça. Non, mais c'est vrai, Personne toi, t'empêche de les regarder, là. ouais, voilà, c'est ça. C'est pareil, c'est ce que tu me disais tout à l'heure et ça me faisait plaisir. Toi, en off, tu me disais, bah voilà, regarde, moi, je travaille et puis je les écoute à côté. Bah voilà, moi, tu vois, ça me fait plaisir. Après, si tu veux écouter une partie qui t'intéresse, c'est tout. Après, moi, je m'en fous. Mais ne viens pas me dire que je ne veux pas venir dans ton interview parce que bah, l'interview, elle est beaucoup trop longue. Ou alors, pareil, une personne avec qui j'ai proposé une interview, je lui ai dit, bah voilà, est-ce que tu veux faire une interview? Il me dit, oui, mais tu utilises quelle plateforme? J'utilise la plateforme Skype. Le mec, il me dit, ouais, ben, je veux pas installer Skype. Je dis, ouais, mais excuse-moi. Moi, j'ai pas de portable, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas de PC portable puissant. Parce que je sais qu'il y en a qui font ça, genre peut-être via Discord ou autre, et puis qui peuvent Ouais. enregistrer ou tout. Mais moi, ça, c'est la seule manière. Tu vois, moi, j'ai pas de PC extraordinaire qui me permet, tu vois, enfin, d'enregistrer tout. C'est pour ça que je fais venir tout le monde ici, là, sur Skype. Et il y en a, je sais pas, tu vois, enfin,
qui ont complètement, tu vois, enfin, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et en tout cas, moi, le plus beau truc, et je remercie encore une fois les personnes qui me disent ça, c'est les personnes qui ont, tu vois, enfin, au tout début, hein, tu vois, qui avaient un avis, tu vois, enfin, un peu un a priori sur moi et qui sont venus en interview, mais qui me disent, mais en fait, mec, mais c'est génial ce que tu fais. Tu vois, tu laisses la parole aux gens. Parce que moi, pour moi, tu vois, tout le monde devrait avoir la parole. Que tu es le petit trou du cul, non, mais honnêtement, que tu es le petit trou du cul tu vois, enfin, qui débute, qui veut être le John Cena de demain, honnêtement, tu vois, moi, je m'en fous. Je laisse tout le monde s'exprimer. Après, ça sera lui qui se fera défoncer. Tu vois, moi, c'est pas mon problème. Moi j'ai fait mon travail. Il a voulu s'exprimer. Je lui dis, vas-y, exprime-toi. Voilà, tu t'exprimer, ça va être en ligne. Après, si admettons, bah, tu te prends des revers, faut pas venir me voir en disant, oh, tu vois, tu t'es pris des revers. Tu peux t'en prendre quelques quatre parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit et je l'ai toujours dit, c'est vous qui décidez de ce que vous dites, tu vois. Je vous force pas à dire, bah voilà, tu vois, enfin, qu'est-ce que tu penses de ce lutteur-là? Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Après, oui, c'est vrai que ça arrive que des fois, on me dit, bah voilà, est-ce que tu peux juste couper ce passage-là et tout? Parce que voilà, je veux pas que ça soit mal interprété. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais je sais qu'en tout cas, j'ai déjà fait des interviews avec pas mal de personnes qui ont défoncé d'autres personnes et qu'après, bah, tu vois, ils l'ont pas assumé, ils se sont pris des revers, ils m'ont dit, bah, est-ce que tu peux modifier ça? Est-ce que tu peux supprimer l'interview? Tu vois, moi, après, ça me fait chier. Parce qu'encore une fois, je vous force pas à dire, à parler de nom de quelqu'un en général. Et si vous, après, vous parlez le nom de la personne, bah, c'est vous qui l'assumez. Donc voilà. Non, c'est ça. Selon moi, le plus de contenu, le mieux c'est, en fait. Tu sais, Ouais. si les interviews peuvent être le plus longues possible, tant mieux, ça fait plus de divertissement pour moi. Mais c'est aussi, il y a une manière de le dire. Et Hmm, si tu as un commentaire négatif, au pire, dis-le d'une manière constructive, au bien moins, pour sûr. pas avoir l'air du plus gros Ouais, c'est ça, trou du mais cul c'est de la parce que, planète. en fait, non, non, mais c'est sérieux, non, mais je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, tu vois, moi, c'est ça, en fait, tu vois, qui m'énerve, c'est les gens qui te disent, ah, c'est nul, ah, ceci, ah, cela, mais mec, ok, pas de problème, c'est nul. Je veux bien qu'on accepte que des fois, tu vois, c'était nul. Par exemple, regarde, je vais te dire un truc, je suis très content de l'interview que j'ai fait avec Sabou. Par contre, mon plus gros regret, c'était cette putain de lumière, parce que regarde, attends, désolé aux gens qui nous regardent, si je vais vous bousiller les yeux, mais regarde, attends, je vais te montrer un truc. Tu vois, j'ai ça. Tu vois, ça c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais tu Ok, vois, je ok. ne le savais pas. Tu vois, regarde, j'étais comme ça. Tu vois, avec la lumière, tu vois, vraiment dans la gueule. Tu vois, ça fait dégueulasse, on est d'accord. Donc après, tu vois, du coup, on m'a donné des conseils. Tu vois, on m'a dit, fais ça et fais ça. Voilà. Tu vois, c'est déjà mieux. Tu vois, tu es Oui, d'accord avec moi. Bon, après, c'est pas oui, non oui. plus extraordinaire au niveau de la caméra parce que le PC ne tient pas, mais tu vois, on me donne des conseils. On dit pas, ouais, c'est de la merde, le son il est merdique, ceci, cela. Non. Je le sais que parfois le son il est merdique. Regarde, tu vois, j'ai investi dans un micro, j'ai payé plus de 200 balles le micro, tu vois. Tu vois, tu comprends. Mais c'est vrai Mhm. qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, en fait, tu vois, ils veulent tout un peu, tu vois, enfin, du parfait comme ça. Ou alors ils disent, ouais, c'est nul, mais ils te disent pas pourquoi c'est nul. Ou alors si, ils vont te dire, oh, mais ton son, il est complètement à chier, c'est tout. Non, au lieu de te dire, bah voilà, fais attention pour les prochaines fois, le son n'est pas très bon, est-ce que tu peux essayer de pouvoir l'adapter? Ah, la caméra, elle n'est pas très bonne, est-ce que tu pourrais essayer de... Non, mais parfois, les gens, tu as l'impression que tu vois, tu es le millionnaire de YouTube et que, tu vois, non, 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 mais c'est vrai, et que Ouais. tu as tout le matériel nécessaire. Moi, regarde, là, je filme avec ma webcam qui n'est peut-être pas la meilleure webcam du monde. Là, j'ai deux trucs LED et c'est tout. Et tu vois, regarde, toi tu t'éclaires avec la lumière comme tu peux. Voilà. Les C'est gens la font en lumière de fonction de ma leur. chambre Voilà. avec la webcam de mon ordi Voilà. portable de 5 ans, là. Voilà. Tu vois, chacun fait en fonction de ce qu'il veut. On va arriver à la fin parce que sinon, après, les gens ils vont dire oh, c'est beaucoup trop long et tout. On part hors sujet. On arrive bientôt à la fin. On va revenir vers toi et je suis désolé d'avoir dévié. Mais tu vois, j'étais Alors, obligé ça de me fait passer un plaisir. petit peu. Je suis obligé de passer un petit peu des messages. On arrive à cette fameuse question bonus. Hein, je pense que tu la connais maintenant, toi qui écoutes un petit peu mes interviews. Je vais te donner une baguette magique. OK? Tu as la possibilité de faire apparaître trois catcheurs de ton choix. D'accord? C'est trois catcheurs que tu souhaiterais affronter. Alors, ça peut être des catcheurs qui sont morts actuellement. Ça peut être des catcheurs qui sont toujours en activité ou qui sont en retraite, hein, d'ailleurs. Mais si jamais tu avais l'opportunité d'affronter trois catcheurs de ton choix, qui ça serait et pourquoi? Numéro 1, AJ Euh, Styles. OK. Pour une C'est raison mon lutteur. particulière? C'est mon lutteur préféré OK. depuis plusieurs années. Et à son âge, et quoi, il a genre 47, 48. C'est incroyable.
qui peut lutter autant encore de ça. J'ai peut-être moins de chance de lutter contre lui parce que, justement, niveau âge, tout ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais honnêtement, ce gars-là, je m'imagine souvent lutter avec. Mon Dieu. Je m'imagine souvent lutter avec tout ça. Et si je serais capable de prendre un move de son arsenal et de mettre ça dans mon arsenal à moi, j'aimerais vraiment ça. C'est encore à travailler, là, mais, mais j'adore ce gars-là. Là. C'est le meilleur lutteur, selon moi, depuis quasiment toujours, je vais dire. Là. Sa capacité dans le ring, sa psychologie, tout ça. Sinon, C'est c'est sûr compliqué que parce c'est... qu'il y en a tellement. Ah ouais. Ben, c'est sûr que c'est classique parce que je suis québécois, mais un Kevin Owens, un Sami Zayn, c'est sûr que si je peux parler en français avec eux autres, déjà, ça aide beaucoup. C'est classique, mais je les regarde à TV. Kevin Owens, en ce moment, il fait un incroyable travail. Il est tellement drôle, Ouais. il est tellement bon. Sami Zayn aussi, avec son travail avec Gunther en ce moment, je trouve. Je me dis, hey, je pourrais être comme eux autres. Les chances que ça arrive sont de zéro. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et, et je dirais peut-être tout simplement parce qu'il est la seule raison pourquoi je regarde All Elite Wrestling, mais je dirais MJF. Parce que il est une grande inspiration pour moi. Il est jeune aussi. Il a même pas 30 ans. Donc, ça, j'ai peut-être des chances de lutter contre lui d'ailleurs. Un jour, je veux dire. Je dis ça. C'est plus de chances que de lutter contre un gars qui a 50 ans. Alors, Mais, ouais. on va peut-être avoir, je le dis clairement, on va peut-être avoir des gens qui sont pour WWE, des gens qui sont contre AEW. Hein. Moi, je ne suis pas ni pour ni contre Ouais. AEW. Moi, je suis juste contre ce que on propose, tu vois. Enfin, par contre, tu vois, je respecte clairement que des fois, ils proposent vraiment de bonnes choses à la AEW. Hein. Tu vois, par exemple, genre des trucs trio. Moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. Tu vois, il y a eu de très belles choses. Mais c'est vrai que des fois, tu vois, j'ai un peu des problèmes avec la AEW. Est-ce que toi, des fois, tu arrives à comprendre certaines choses qui sont faites du côté de la AEW? Est-ce que des fois, tu te dis, putain, là ils partent dans des trucs où, waouh, c'est compliqué. Ben, c'est ça que j'étais un plus grand fan de la WWE parce que c'est avec là que j'ai commencé. La AEW, c'est vraiment MJF la seule raison pourquoi je regarde. Quand il était parti l'année passée ou même cette année, je regardais plus vraiment. Mais la chose qui me gosse le plus, qui m'énerve le plus de All Elite Wrestling, c'est pas la lutte, c'est pas les histoires, c'est pas les ceintures, c'est Tony C'est Khan. Tony Khan. Oui, non, mais c'est vrai. C'est le. Il est, tu sais, il a l'air d'être un bon gars, aucun problème, mais Oui. il a pas l'air fait pour être un président d'une compagnie et c'est comment il réagit sur les réseaux. C'est ça. En fait, en gros, le mec, enfin, on va pas se mentir, et je pense que tous les promoteurs qui m'écoutent vont être d'accord avec moi, et tous ceux qui se font respecter et tout. Faut, faut savoir mettre tes couilles sur la table. Non, mais honnêtement, c'est vrai. Ouais. Tu vois, un mec comme Vince McMahon, on peut lui reprocher ce qu'on veut, tu vois, on peut lui reprocher ses affaires et tout, mais tu vois, ce mec, au moins, arrive à poser ses couilles sur la table. Quand il Oui, avait oui. des choses à dire, quand il devait se faire respecter à la WWE, que tu es content, que tu n'es pas content, il s'en bat les couilles. Je ne sais pas si tu as déjà vu un peu ce short qui est déjà sorti, où à un moment donné, tu as Brock Lesnar qui bat je ne sais plus qui, et Brock Lesnar ne voulait pas battre cette personne-là pour le titre. Quand Brock Lesnar il arrive dans les coulisses, il prend la ceinture, Il a il le balance lancé à la la ceinture. gueule ouais, à Vince. Mais Vince McMahon, il n'en a rien à branler. Il fait, mais mec, si t'es pas content, la porte, elle est là. Moi, Oh si oui, moi je veux que tu sois champion, c'est que tu es champion. Et que tu es content ou que tu n'es pas content, la porte, elle est là, mec. Tu c'est vois? ça. Alors que là, pourquoi tu penses que CM Punk est parti de All Ouais. Elite Wrestling? Parce que ses petits amis, ils voulaient pas travailler avec CM Punk. Ils ont dû créer un autre show complet Non, juste à mais cause de lui. t'imagines, ça, c'est un truc que tu ne verras jamais à la WWE. À Ah la non. WWE, tu verras pas un mec, ah bah, tu veux pas faire ce qu'on te dit, bah tiens, on va créer un show spécial pour toi, mais enfin, désolé du terme, mais va te faire enculer. T'en as plein qui veulent être à ta place et tout. Si t'es pas content, on te licencie et bah, barre-toi dans l'indépendant ou barre-toi dans une autre structure. Avec Vince McMahon aux commandes, ce qui s'est passé du côté de la AEW, jamais ça n'aurait été arrivé. Hein. Si un Hum, punk content ou pas content, enfin je dis si un punk, mais ça peut être n'importe qui. Hein. ouais. Vous êtes content, vous n'êtes pas content du produit, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai plus. En plus, Vince McMahon, c'est un mec qui n'a plus rien à prouver à personne.
Hein. Ouais. Donc, que tu es content ou que tu n'es pas content, tu dégages, la porte est là. Hein. Ouais, c'est ça. Ou sinon, vous allez travailler ensemble puis on va faire de Ouais. l'argent. Là. C'est ça, ça va être. Mais il n'y a pas. C'est tout ou rien. Là. Hmm. Ouais, c'est quelque chose. Mais tout ça pour dire que j'aime beaucoup All Elite Wrestling, autant qu'on critique beaucoup. Mais c'est quelque chose qui m'empêche d'enjoy. J'arrive pas à trouver le mot en français, excusez, là, mais d'aimer ça au complet. Là. Je suis nul, moi, en anglais, donc il faut pas me demander. Ouais, Mais ici. ouais, je comprends. Non, 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 mais je comprends pas parfaitement, mais c'est vrai que honnêtement, franchement, parfois, Tony Khan, il a des décisions. Puis le pire, c'est qu'en fait, en gros, tu as l'impression que le mec, tu vois, de base, il a une bonne idée, puis ensuite, en fait, il va poser cette idée-là. On va lui dire, mais non, fais ça. Puis, tu vois, en fait, tu as l'impression que c'est le mec qui arrive, qui a une bonne idée ou une idée de merde, qui la propose, et puis, tu vois, enfin, qu'on se fout de sa gueule, puis qu'on se dit, ah bah non, en fait, c'est mieux de faire ça. Puis, en fait, au final, bah, l'idée de base qu'il avait certainement a été peut-être bonne. Puis en fait, bah, au final, bah, comme il se fait entourer de gens qui le manipulent, certainement, ou non d'ailleurs, hein, mais en tout cas, ce mec, il a beaucoup de chance Ouais. que papa est derrière. Hein, parce que si papa Et- ne serait pas derrière, les finances, ça serait très compliqué. Je vais ouais. juste terminer, allez, avec 3 dernières questions. Puis encore une Ouais. fois, merci à toi, Brian. Et désolé si ça a été long. Hein, tu as peut-être d'autres Merci à choses toi. après à faire. Je voulais savoir, est-ce que pour toi, aujourd'hui, on parlait de AEW, on ne reviendra pas sur ce débat-là, AEW, WWE, mais je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à prendre un peu de temps à regarder un petit peu, tu vois, enfin, des shows Raw, SmackDown, des pay-per-view, les pay-per-view aussi également de la AEW, ou parfois tu as un peu moins le temps. Est-ce que tu arrives toujours à regarder? Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que quand on devient lutteur, maintenant, tu vois, on voit plus le catch que quand on était fan, tu vois, ou simple fan. Est-ce que toi, tu arrives toujours à avoir cette passion-là? Est-ce que tu as toujours cette étincelle-là qui était là à tes tout débuts, ou elle est un peu moins là, le fait qu'aujourd'hui, tu connais un petit peu l'envers du décor? Ça l'a pas changé ma passion pour la lutte, à la regarder. Honnêtement, je pense que je consomme pas mal la même quantité que je consommais avant. C'est sûr que les réseaux sociaux et tout, ça l'aide. Mais c'est sûr que je regarde différemment les matchs parce que je peux pas m'empêcher, pas d'un état critique, mais de me dire, OK, ça a moins bien fonctionné. Oh, ça, c'était vraiment cool, je pourrais essayer ça. Oh, genre, oh, ouais, c'est ça. Mais oui, ça m'empêche pas d'avoir du plaisir en la regardant, mais c'est sûr que maintenant, je suis plus. J'en regarde un petit peu plus, là, les méthodes de faire les mots. Avant, j'étais juste genre, OK, ouais, ça c'était cool, ça c'était cool, ça c'était cool. Je pensais pas à comment ça pouvait arriver, si ça faisait du sens dans le match et tout ça. Maintenant, je comprends qu'il faut que tu racontes une histoire dans un ring, et c'est là qu'il y a des. Fait que des fois, c'est maintenant, j'aime plus les mêmes matchs qu'avant. J'étais genre, ah, pourquoi est-ce que j'aimais ce match-là? Quand je me rends compte aujourd'hui, c'est que finalement, c'était Hmm. peut-être pas un autant bon match parce que je me rends compte qu'ils ont juste fait des moves, des spots, des moves sans aucune histoire. Et maintenant, je suis juste, c'est pour rien qu'ils ont fait ça. Là. Si un jour tu aurais des enfants, est-ce que toi tu les autoriserais à faire de la lutte? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Est-ce que tu leur mettrais une condition particulière? Une condition, c'est une bonne question. C'est que si j'ai des enfants, ça va me faire plaisir de les introduire dans le monde de la lutte. Là. C'est sûr que si papa est lutteur, ça va me faire plaisir que tu fasses la même chose que moi. Là. Je trouve ça vraiment cool d'être un lutteur de deuxième, troisième génération, etc. Mais comme condition, c'est juste de respecter ses limites et puis de rester toi-même. Si tu changes pour une autre personne, Ça te ferait pas peur, toi, que ton fils ou que ta fille porte ton nom et porte ton image, c'est-à-dire être la fille d'eux, être le fils d'eux? Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui pourrait te faire peur? Un peu comme mon avis, tu vois, avec la fille de The Rock qui s'est malheureusement fait insulter parce que bah, papa est une énorme star du Mhm. côté du catch, donc forcément, il faut que la fille soit une énorme catcheuse, et puis, tu vois, on l'a pas laissé, puis bam, tu vois, ça, c'est les réseaux sociaux d'aujourd'hui, hein, tu sais, c'est... Ouais, elle a beaucoup de pression, c'est ça, là, mais ça me dérangerait pas d'utiliser mon nom. C'est sûr que si tu veux faire ton nom, à un moment donné, je pense faudrait que tu sortes un petit peu plus de ça, mais ça dépend t'es qui. Parce que, exemple, Cody Rhodes, je pense qu'il a bien réussi avec le nom de son père, mais il y en a que des fois, je pense que, exemple, Braun Breaker, ça l'a aidé un petit peu de changer de nom. C'est parce qu'il a réussi à se faire sa propre identité et tout ça, là. Mais c'est ça, ça me dérangerait pas qu'ils utilisent mon nom, mais rendu là,
C'est que là, je le sais pas là, mais je pense qu'il faudrait peut-être que tu deviennes ta propre personne. Parce qu'il y en a qui ont juste le même personnage que leur père là, Mm. ou leur mère. Là. Et on regarde que Cody Rhodes, c'est une putain de bonne, enfin une bonne exemple parce que regarde, quand tu vois qu'il avait son personnage de Stardust à un Mhm. moment donné, c'était un cauchemar pour lui et apparemment, d'après ce qu'on a su, il a pu brûler cette tenue et ça l'a. Et c'est vrai que tu vois la condition pour qu'il revienne du côté de la WWE, c'est qu'il réinterprète le personnage qu'il incarnait du côté de la AEW, Ouais. tu vois, l'American Badass. Et je trouve que honnêtement, quand il est comme ça lui va putain. Moi, je le préfère comme ça là aujourd'hui que quand il était aux côtés. Bon, après, bon, j'aimais bien aussi que quand il était dans la Legacy, mais c'est vrai qu'à un moment donné, après, à un moment, tu vois, quand il était en rivalité avec Rey Mysterio, il avait un espèce de masque là, tu vois, Mhm. des dégueulasses, où il avait sa sécurité qui distribuait des sacs au public et tout. Après, bah, il avait ce personnage-là de Stardust. C'est vrai que quand il y avait son personnage-là de Stardust, j'aimais pas trop. Hein, tu vois, je me suis dit là, franchement, ça va plus là. Et c'est vrai que le fait bah, qu'il est parti, qu'il a, tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, regarde, on disait que, bah, tu vois, on peut dire du mal de la AEW, mais tu vois, ce qui était bien avec la AEW, c'est qu'au moins, tu vois, on a vu une autre facette de Cody Rhodes. Tu vois, ce personnage-là, Ouais. honnêtement, franchement, tu vois, donc tu vois, c'est un peu aussi un mal pour un bien. Peut-être qu'aujourd'hui, si le mec aurait jamais été à la AEW, peut-être qu'aujourd'hui, il serait toujours en Stardust, on ne sait pas. C'est ça, ben, il a réussi à faire son nom ailleurs et il a lutté à toutes les compagnies, le Ring of Honor, New Japan, la All Elite Wrestling qui a même NSPW. commencé, NSPW. C'est ça, des fois c'est ça que ça prend, c'est que tu t'en ailles de la WWE et c'est là que tu deviens une autre personne et que tu Ouais. deviens, comme il a dit, ungoddamn deniable. Puis après ça, comme Drew McIntyre, c'est ça qu'il a fait aussi. Il s'est fait renvoyer, il est Mais parti, il a refait son nom ailleurs, il est revenu. Drew McIntyre, c'est hallucinant. Quand tu prends le Drew McIntyre de l'époque et que tu prends le Drew McIntyre d'aujourd'hui, putain, mais niveau physique, c'est plus le même mec, quoi. C'est Ben, incroyable. Son ses physique, bras, c'est c'est mes cuisses, incroyable. là. C'est débile. Incroyable. Vraiment. Et pour peut-être terminer, j'ai encore, allez, encore quelques questions. Je voulais savoir tout à l'heure, on parlait un petit peu de fait que bah voilà, enfin les lutteurs, bon, vous avez votre travail la semaine et que vous luttez le week-end. Je ne vais pas revenir sur ça. Je voulais juste revenir. Est-ce que parfois, par rapport à ça, le fait que tu sois moins présent les week-ends, est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre des amis ou le fait que voilà, tu te lances dans la lutte, qu'il y en a qui ont trouvé ça un petit peu ringard, que tu pensais que c'était tes amis dans la vie personnelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre des amitiés par rapport à ça, par rapport à la lutte? Pas vraiment, non, parce que tous les amis que j'ai maintenant sont pas mal tous dans la lutte. Ok. Ou sinon, tous mes amis que j'avais au secondaire, on se parle plus maintenant, ça a juste arrivé comme ça, là, il s'est rien passé, mais c'était tout avant que je commence la lutte. Donc j'ai comme refait ma vie avec la lutte. Mais non, ça m'a pas permis, j'ai pas perdu de relation, j'ai jamais eu de mauvaises choses. Justement, ça a même amélioré mes choses, en fait, là. Des Mais c'est ça, regrets, je peut-être? sors pas souvent, donc ça m'est jamais arrivé. Oui, au début, je me faisais juger par Ouais. certaines personnes, mais après ça, ils ont compris que, OK, ce gars-là, il est déterminé, OK, c'est ça qu'il veut faire, ils sont venus me voir, OK, wow, OK, finalement, je comprends pourquoi il fait ça. Des regrets, t'as eu des regrets sur pas mal de choses. Est-ce que, par exemple, si, admettons, là, tu vois, enfin, je te parle de baguette magique là maintenant, mais si admettons, je te redonne une baguette magique, est-ce que refaire ce que tu as fait là, c'est-à-dire te lancer dans le monde du catch, est-ce que tu regrettes ou pas du tout? Non, honnêtement, pas du tout. Là, je suis content d'avoir commencé au moment que j'ai commencé. La seule chose que je changerais, c'est que c'est semi à cause de la lutte, mais c'est que je m'étais laissé aller niveau physique. Et ça l'a vraiment affecté mon mental et tout ça. Là, évidemment, j'étais toujours plus fâché. J'étais toujours fatigué, je ronflais beaucoup. C'était difficile pour les autres personnes de faire juste un fireman's carry, c'est difficile pour les autres personnes de monter parce que je pesais 300 livres. Donc juste ça l'a vraiment affecté. Donc c'est ça. Fait que c'est vraiment quelque chose que je travaille encore, c'est d'être en meilleure forme. Donc la seule affaire que je ferais, c'est avoir commencé avant à prendre ça au sérieux, la forme. Parce que oui, je prenais les cours au sérieux, mais je mangeais de la merde, je m'entraînais pas tant que ça. Je faisais juste m'entraîner une fois semaine quand il y avait les cours et c'était juste ça, là.
Est-ce que tu as une anecdote sur un voyage que tu as fait, que ce soit un show ou autre? Est-ce que tu as une anecdote qui a pu t'arriver? Et je vois que je suis en train de friser, je suis désolé, je sais pas ce qui se passe. Mais bref, Ah, en c'est tout pas cas, je grave, suis des fois, toujours c'est là. peut-être mon Oui, oui, Wi-Fi qui. non, 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 c'est rien, non, non, c'est de mon côté, c'est pas grave, t'inquiète. C'est ici, tout est. Il y a pas de problème. Mais anecdote, honnêtement, tu vas me Oui, trouver plate, on va dire, mais non, j'ai aucune. non, mais J'ai je sais pas, aucune, j'ai rien peut-être d'extraordinaire. J'en peut- ai plein. Je me fais raconter beaucoup d'anecdotes, mais moi, j'en ok. ai pas à Non, mais je sais raconter. pas, peut-être un jour, je sais pas, enfin, tu t'es cassé la gueule, ça a fait, tu vois, enfin, t'as voulu monter quelque part, tu t'es ramassé, ça a fait rire tout le monde, ou après, si t'en as pas, c'est pas grave, hein, mais Honnêtement, j'ai rien qui me vient en tête. Je pense que si tu me ok, donnais 30 minutes, je trouverais rien. J'ai beaucoup de. J'aime ça me faire raconter des anecdotes et je ris beaucoup et tout ça, mais moi, je n'ai pas. ok. C'est bizarre. Et ça m'arrive jamais, moi, des choses comme ça. Je suis toujours triste. Genre, pourquoi j'étais pas là? Ah, comment j'ai manqué ça? Des fois, j'étais juste parti aux toilettes. Ce genre-là, tu me niaises? Oui, des fois, oui, tu vois, tu pars aux toilettes, tu pars 2 minutes, il se passe un truc de ouf et Ah tu te oui, dis, là, j'étais genre, putain, ouais. pourquoi j'ai été au chiottes en ce moment? Ah ouais, c'est ça. Mais Ah non, bah, tu vois, malheureusement, j'ai tu rien vois à donner là-dessus. la caméra, elle est d'accord avec moi. Tu vois, tout ce qu'on fait, la caméra est d'accord avec moi. Tu vois, là, on parlait de ça, là, elle buguait et tout. Tu vois, depuis tout à l'heure, tout fonctionnait bien. Là, ça y est, la caméra, elle commence. C'est parce que t'as ramené Mon, le sujet, là. voilà, c'est ça exactement. Et du coup, allez, on termine vraiment avec deux dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Tout à l'heure, je te parlais un peu de conseils qu'on t'avait donné en étant, tu vois, enfin plus jeune, mais à tes débuts. Aujourd'hui, le plus gros conseil qu'on t'ait donné, que tu as impliqué, enfin que tu as appliqué et que tu as vu que ça fonctionnait, tu dirais que ça a été quoi? C'est quoi le plus gros conseil qu'on t'ait donné et que justement, en le faisant, bah, tu as vu que ça fonctionnait vraiment? C'était vraiment de rester moi-même et comment trouver mon personnage. Ton personnage, c'est toi, dans un sens, mais juste accentuer tes qualités, tes défauts, fois mille. Et c'est là que j'ai découvert le personnage de Brian Colt. Et Brian Colt, en fait, c'est juste une déviation de mon nom de famille, le Colt, en fait. C'est là que j'ai réussi à faire. Ok, je me suis inspiré de plusieurs personnes qui m'ont dit, hey, parce que moi, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver mon nom. Brian Coates, ça m'a pris des mois. Là. J'ai changé de nom souvent. Là. Des fois, j'ai une réputation du gars qui changeait tout le temps de nom. Là. Peut-être la seule anecdote que j'ai, c'est que j'ai tout le temps changé Voilà, de c'est nom parce ça. que Ah, tu vois, regarde, t'as une anecdote. Je suis le mec qui change souvent de Ah nom. oui, j'ai dû avoir 4-5 noms dans les 3-4 dernières années. Là. Je savais avant que je trouve vraiment Brian Coates mon personnage. Et c'est là que j'ai fait OK, Coates, OK, nanana. Mais c'est là que j'ai trouvé. C'est vrai, c'est vraiment accentuer tes caractéristiques fois 1000 et encore de garder ça simple. Alors, et pour finir, alors ça va être une question évidente et pas trop évidente, mais après, comme dit, hein, c'est chacun son avis. Est-ce qu'il y a un endroit où tu as le plus aimé aller lutter et un endroit où tu as le moins aimé? Quand je parle de moins aimé, ça peut être pour différents sujets. Ça peut être pour un public où, bah, quand tu vas là-bas, tu sais qu'il est mort et que tu peux faire tout ce que tu veux, le meilleur truc du monde, ils vont être là. Ou alors, par exemple, des fois, ça peut être les conditions, tu vois, genre pour se changer. Est-ce que Mhm. par exemple des fois, bah tu vois, enfin ça t'est déjà arrivé d'aller te changer dans un camion dans cette ville-là quand vous savez que ça va être une catastrophique parce qu'il y aura pas de vestiaire, on devra se changer soit en amont ou alors tu vois, enfin dans le camion pour les toilettes, toi qui aimes bien aller aux toilettes, qu'il n'y a pas de toilettes ou autre. Est-ce il y a déjà est-ce que tu as un endroit où tu as le plus aimé aller lutter, un endroit où tu as le moins aimé? Après, si tu veux pas citer de nom, on n'est pas obligé là pour citer de nom absolument. Ben, j'ai jamais eu de mauvaise expérience de foule. Encore une Ok. fois, plein de personnes me racontent leur mauvaise expérience de foule et tout ça, mais j'étais pas là. Mais genre, la foule était morte ou genre, il y avait personne et tout ça. Mais non, ça m'est jamais arrivé vraiment que j'étais genre, ok, wow, ok, c'est vraiment de la merde ce soir. Ça m'est jamais arrivé. C'est sûr que j'ai souvent lutté au même, j'ai dû lutter à 3-4 endroits différents, donc à chaque fois, c'était toujours des excellentes places, mais je sais que il y a pire que ça, mais récemment, mon match contre Marco Estrada à Sainte-Enedine, ben là, je parle de mon match, mais le show au complet, c'était un des meilleurs galas que j'ai vu et la foule en faisait énormément partie. J'ai lutté à Shawinigan également, à la FCL. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été interviewées qui ont lutté là-bas. Ça, c'était vraiment. C'est une des meilleures foules encore aujourd'hui. Là, Le pire, c'est qu'ils sont pas énormément, beaucoup de personnes, mais sont tellement réactifs. Tu donnes un coup de poing là-bas et le bâtiment explose.
sont genre, wow! Genre, mais pourtant, t'as juste donné un coup de poing. Là-bas, c'est vraiment les personnages. Et le Saguenay à la WWE aussi sont vraiment beaucoup dedans aussi. Mais honnêtement, toutes les foules, j'ai pas de mauvaise expérience. C'est sûr que ça arrive des fois, c'est normal. Là, par exemple, c'est un jeudi soir à la place d'un samedi. C'est sûr qu'il va y avoir moins de personnes que le monde qui c'est leur première fois. Ils vont peut-être avoir de la difficulté à suivre. Ils vont être moins réactifs. Et ça m'est déjà arrivé, c'est ça, de me changer dans un camion, dans un genre quasiment dans un frigo, là, on va dire. Ah ouais? Ouais, ben c'était pas dans un frigo, mais c'était comme en regarde, arrière d'un bar, là. tu vois, je te parlais d'une anecdote. Ça, c'est une anecdote. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est parce que je pensais à une anecdote genre regarde. personnelle. Non, mais je te dis, quand je te parle d'une anecdote, ça peut être un truc à la con, je sais pas, moi, enfin, j'ai été pissé, j'en sais rien, moi, sur un mur, et en fait, au final, c'était la mur, enfin, c'était le mur du maire de la ville, ou un truc comme ça, tu vois. Alors, je dis pas qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, mais tu vois, ça peut être un truc à la con, tu vois, t'imagines, ça serait ballot, t'imagines, t'as envie de pisser, ça serait fou. Et puis là, je te mets rissort. Et puis là, le show annulé à cause de toi, je crois qu'on t'a insulté tout, mec. Mais c'est ça. Là, c'était vraiment un petit endroit, mais honnêtement, tu te changes. Après ça, on sortait, on laissait la place aux autres pour changer, mais tout ça. Mais il faisait froid, c'est ça. C'était comme proche d'un frigo et de la chambre froide d'un bar. Donc, c'était compliqué de changer, là, mais sinon, non, j'ai jamais eu vraiment de mauvaise expérience comme ça, à tel point que j'ai pas aimé ça, là. Ok. Brian, je te remercie beaucoup pour l'interview. Je vais te Merci à laisser toi. conclure avec ce que tu veux, que ce soit promo, réseaux sociaux, en espérant que tu arrives à mettre un terme définitif à Sacha et que tu puisses passer à autre chose. C'est tout ce que je te souhaite, Brian. Et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Ben, merci à toi. Écoute, c'est ça va me faire plaisir de parler de mes réseaux sociaux. Vous pouvez, tout le monde peut suivre sur Facebook à Deadlock Brian Coat ou sinon sur Instagram, The Brian Coat. Je mettrai dans la description, t'inquiète. Super, merci. Je suis quelqu'un quand même de très actif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre tout ce que je fais, tous les endroits que je lutte et tout ça. J'ai de la marchandise qui va s'en venir, donc à garder. Donc, vous pourrez aller le voir, vous pourrez aller vous pourrez aller donner votre avis et au moins il y aura plus d'excuses en disant je reste dans les vestiaires après le show. Ouais, là, j'aurais pas le choix de sortir là, si je veux voir. Et, donc, si vous êtes un Québécooi, marquez dans les commentaires, je viendrai, Brian, venir te voir lors du prochain show et je te donnerai mon avis. Hashtag Jihan. Puis, Sacha Vino, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est fini entre lui et moi, en fait. Là, je sais pas ce qui s'en vient, mais moi, j'ai passé à autre chose. Autant qu'il aime ça revenir, là, moi, je pense que j'en ai fini avec lui. Tu penses qu'il va te répondre? Tu penses qu'il va te répondre sous cette vidéo, qu'il va faire une vidéo pour te répondre? S'il est capable de le faire, peut-être, mais honnêtement, il n'y aura pas de grands arguments parce que il n'y a pas grand-chose de mal à dire sur moi, selon moi. Là. Il n'y a pas grand-chose. C'est lui le problème. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que sinon, il va dire que je parle tout le temps de lui. En tout cas, même si c'est lui qui est obsédé par moi, mais en tout cas. Ça marche. En tout cas, merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette longue interview. Voilà, vous voyez, je fais des longues interviews et au moins, j'en suis très fier. Non, mais tu vois, moi, je m'en fous. Moi, je te dis merci encore une fois à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Bye tout le monde. Merci tout le monde.